Bonsoir à tous, bienvenue chez les Chroniques du Commander. On est en live ce soir avec le comité et bah, comme vous le voyez, puisque j'ai oublié de l'enlever, avant je vais parler un peu des trucs qui se passent en ce moment sur la chaîne avant d'arriver sur le comité. Parce que, comme vous venez de le voir, je me suis chié dessus, j'ai montré vite fait un peu de vidéo de Malcolm qui était en fait celle de l'annonce de précédente. Je vous invite à regarder l'annonce d'ailleurs d'il y a 2 mois si vous voulez vraiment voir cette vidéo-là. Elle est épinglée et donc vous pourrez cliquer dessus et aller la voir. Voilà, bon, si vous voulez, ça me fera plaisir d'avoir des retours là-dessus. En attendant, bah, du coup, juste avant, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Pourquoi j'ai pas eu le temps de faire des vidéos pour ça? Et ben tout simplement parce que déjà, il y a le tournoi donc du coup de nos 5 ans de la chaîne, c'est le principal, c'est pour ça que je fais la petite aparté pour ce soir. C'est les 5 ans de la chaîne Twitch, YouTube surtout, les chroniques du Commander. On a 5 ans cette année, donc du coup, on marque un peu le coup d'une part avec ce tournoi, donc du coup qu'on cote à maximum 128 joueurs qui démarrera vendredi prochain, vendredi soir prochain à partir de 19h. Et c'est des tournois sur 3-4 semaines, donc là c'est 128 joueurs, donc ça va être sur 4 semaines. C'est en gros le principe, c'est que vous jouez, vous avez 3-4 jours pour trouver un accord avec votre adversaire pour faire votre ronde qui durera 50 minutes, hein, comme n'importe quelle. 60 minutes par contre, parce que c'est sur cocatrice, donc on a mis un peu plus de temps. Donc 60 minutes. Et du coup voilà, donc vous avez 3-4 jours pour trouver un accord avec votre adversaire. Donc ça peut être un jour du week-end parce qu'on fait en sorte qu'il y ait au moins que ce soit le samedi ou le dimanche qui tombe sur une des rondes et les autres jours. Donc voilà, c'est le principe, comme ça que dure. On est à la 11e, je crois. Non, c'est 8e, je crois que c'est le 8e tournoi qu'on fait. Ça se passe d'habitude super bien. Là, on tente le coup, on met beaucoup plus de joueurs, mais on met des vrais lots. On met le premier repart avec une Urza Saga, le deuxième repart avec une Esper Sentinelle, et les troisième et quatrième repart avec une Foudre Magic Fest Foil. Voilà, donc le tournoi est gratuit d'ailleurs, ça vous coûte rien, faut juste aimer le Duel Commander et même savoir jouer sur Cocatrice, limite, bon bah vers les rondes 6 et 7, vos adversaires vont peut-être un petit peu râler, mais ronde 1, je pense qu'il y a moyen. On a des tutos à dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord les chroniques du Commander si vous avez envie de discuter là-dessus. Si vous avez le lien Aetherhub aussi ici du tournoi, pensez bien d'ailleurs à venir sur le Discord et sur Aetherhub, parce que sur Aetherhub vous avez les pairings, mais sur le Discord c'est là où on va discuter le plus pour parler avec vos adversaires. Enfin voilà, c'est là où vous allez parler avec votre adversaire. Euh, Si vous avez des problèmes avec les judges, c'est là-bas qu'il faut voir et tout. Et nous, ça nous permet aussi de vérifier que si vous vous êtes inscrit sur la section tournoi du Discord et sur Aetherhub, c'est bien dire que vous voulez vraiment participer, parce qu'on a eu des gens qui sont allés sur Aetherhub mais qui, tout en connaissant qu'il y avait le Discord, ne sont jamais venus, et en fait parce qu'ils n'avaient plus envie, enfin bref. Ça nous fait, nous, une double sécurité, on est sûr que ceux qui sont validés pour ASR Hub, c'est vraiment des gens qui veulent participer, et pas juste des gens qui se sont préinscrits, et qui finalement après peuvent plus le faire. Donc, voilà. Nous on sait que les X joueurs qui vont participer, en fait ils vont vraiment participer. Voilà, donc ça c'était le premier truc. Voilà, donc j'espère en tout cas, n'hésitez pas vraiment à venir pour découvrir le format si vous ne connaissez pas bien et si vous venez de débuter. Il y a plein de gens, il y a tout de niveau. Là, bon, vu les lots, il y aura peut-être d'autres gens un peu plus forts, mais d'habitude, il y a plein de types de gens qui sont là. On a même des gens de multijoueurs, de commandeurs multi qui viennent. Donc voilà, n'hésitez pas. En général, ça se passe super bien. On n'a pas vraiment eu de soucis la plupart du temps. Et on a des judges. Donc s'il y a un souci ou une question de règle, un désaccord, n'hésitez pas à les pinguer. On en a rajouté un peu plus pour ce tournoi-là d'ailleurs. S'il faut, on n'hésitera pas à en reprendre d'autres, en trouver d'autres ailleurs qui puissent régler sur les plages horaires, etc. Et vous filer des coups de main, enfin vous aider, tout simplement. Pas vous filer des coups de main quand même pas. Mais voilà, vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, pour venir participer à ce tournoi. Autre annonce que je veux faire, parce que celle-là par contre elle me tient vraiment à cœur, parce que la vidéo que vous n'avez pas vue ce soir, eh ben, vous pourrez voir que je me suis défoncé pour faire celle qui est celui-là. C'est évidemment les 5 ans de la chaîne, comme je l'ai dit, mais là ce n'est plus considéré comme le tournoi. Le tournoi va débuter à 19h vendredi, à 20h, il débutera à 20h, les déclics c'est à remettre à 19h. Par contre, à partir de 19h sur cette chaîne en live, vous avez 24 heures non-stop de Magic, mais sous différents formats. Vous avez 24 heures de Magic de la chaîne animée par moi, Belgarion 120 et Doku Willfield. Et du coup, voilà, ça va être 24 heures. On va se défoncer. La programmation, elle arrive mercredi. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Et parmi le lot, bon, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez déjà vu une petite vidéo qu'on avait fait comme ça une fois pour test. Et là, cette fois-ci, on l'a fait en beaucoup plus gros. Ça m'a pris, mais genre, je pense, à peu près une semaine et demie, 2 semaines de taf. Donc j'ai pas eu le temps pour ce soir de faire une petite vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, tout l'effort a été mis dans cette vidéo-là. Donc j'espère que, en tout cas, pour ceux qui iront la voir, ça vous plaira et que
voilà, la hype sera un petit peu au rendez-vous. En tout cas, voilà. Moi, j'ai bien kiffé à la réaliser, à la faire et à la montrer. Bon, voilà, ça sera encore plus cool. Sur ce, voilà, j'ai assez parlé, je pense, j'ai assez pris de mon temps et assez pris le vôtre surtout pour ça. On va passer maintenant avec le comité qui est là ce soir et qui attend impatiemment de pouvoir vous dire tout ce qui se passe pour les minimum 2 mois à venir. Et boum, on est avec le comité. Donc là, on est avec Crimlune, Florian et Louis, nouveau membre du comité évidemment. Bravo Louis d'avoir vendu ton âme aussi vite, on n'en espérait pas tant. Bienvenue à vous trois. Est-ce que vous allez bien? Bah oui, on est bien. On est bien. Hello, bah, tout roule. Louis, un petit mot pour ta défense? Bah écoutez, je ne pense pas être corrompu, mais je suis très heureux d'être là en tout cas pour discuter des bans. Je sais pas, j'ai pas vu encore si ça pop ou ça pas pop, parce que je vois un message dans le chat, mais je sais pas si c'est ça. Donc Alors, j'ai pas fait gaffe parce que du coup, je regardais pas le chat. non, c'est très bien fait. Non, Je bah regardais. Regarde l'annonce. hâte de savoir avec quoi on va se battre les prochains mois, quoi. Tiens, Voilà. on a le message de Doc qui nous dit que c'est parti. Alors, Pendant que les gens lisent, c'est vrai que j'en profite pour dire un truc sur le fait qu'on est content d'avoir Louis. Ça va donner un regard différent, je pense, c'est assez intéressant pour les discussions. C'est un joueur qui est un bon joueur et qui joue depuis peu de temps dans le format, donc il vient avec un regard neuf et un bon niveau de jeu, ce qui est une combinaison vraiment agréable à avoir pour discuter. Donc je pense qu'on va discuter, on va dire des choses intéressantes, je pense. c'est pour ça Ouais, que je l'ai que- proposé. comme tu, ouais, comme tu le mentionnes, enfin, c'est vrai que avoir cette transition-là de joueurs compétitifs à juste découvrir le format, se balader et puis finalement se retrouver à jouer plusieurs tournois compétitifs dans ce format-là, bah, c'est un regard un peu nouveau et ça amène soit des problématiques nouvelles, soit des échanges qui sont parfois inattendus, ou parfois bah, les habitués du format comment dire, s'en tiennent à leur ressenti qui n'a pas vraiment bougé. Et là, pour le Ouais, coup, ça sera plus frais qu'autre chose. Et puis, peut-être qu'il sombrera et il deviendra Red Dingue du format, j'y crois. pour la Ah, j'ai suite. déjà dit que j'aimais bien le format, C'est vrai, c'est vrai. donc bon, C'est Ouais. déjà, je vais pas dire le contraire ce soir. on Le est plus déjà dur, très content de ça. ça sera de continuer si Magic compétitif reprend ou assimilé. Ouais, Ouais, comme bah tu après dis, le Covid. problème c'est plus avoir le temps en fait. C'est ça, c'est le temps tu le consacres au format que tu veux et actuellement bah ouais, je consacre du temps au Duel Commander. Je suis tombé dedans pas en étant petit mais dernièrement et pour le moment j'aime y consacrer du temps donc j'espère que ça va continuer. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe à la comment ça s'appelle? Bah, à l'annonce que je vois qui s'est affichée. Il y a des belles choses. Alors, Est-ce qu'on y va? Du coup, moi je suis prêt. bah, c'est parti. Allons-y, hein. Du coup, alors voilà, vous pouvez voir très rapidement l'annonce. Donc du coup, no change pour les rules. Et en carte individuelle, nous avons Maddening X qui est banni et Asmorano et Winota qui sont bannis en tant que commander et tout le reste ne change pas. Incroyable, incroyable. Bon, certaines choses, on s'y attendait quand même, je pense. Mex, X, plein de gens s'y attendaient. Donc du coup, bon, voilà, là-dessus, je pense que est-ce que vous avez contenté? Est-ce que les modos peuvent lancer un petit sondage? Est-ce qu'on peut lancer un petit sondage de content sur les spectateurs s'ils sont contents des annonces ou sur chaque carte? On peut commencer à C'est quoi? parler de. C'est content, pas content et on met le feu au chat, c'est ça? On peut. À 122 mettre le feu au chat, on va avoir un peu de mal, je pense. Mais on peut. Du coup, est-ce que du coup on peut parler des cartes? Si vous voulez, vous commencez par laquelle? Bon, je pense que le plus évident, c'est d'éliminer le plus évident, quoi. C'est-à-dire, bon, Maddening Egg, je pense que tout le monde en avait. Personne ne veut voir ça dans le format. Je pense qu'il y a assez peu de débat là-dessus. C'est pas intéressant. C'est extrêmement polarisé. Enfin, c'est très très dur à dépasser. Très peu d'interactions possibles. C'est aléatoire. Enfin, il n'y a pas grand-chose qu'on a envie de garder dans le format, Ouais. globalement. Ouais, il y a un point que tu as mentionné qui est quand même très important, c'est que c'est une carte qui est, polarisée, et par polarisée, bah, ça veut dire, parfois nulle dans certaines situations, voire parfois inutile. C'est vrai qu'on est conscient de ça dans nos échanges et que, ben, contre des jeux agressifs, c'est pas une carte très impressionnante et heu, on a tout de même évoqué le fait que ça pourrait rester parce que c'est pas toujours très fort.
Mais à côté de ça, ça a un côté oppressant et un côté, roll a dice qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a envie de faire à Magic, où on perd le côté de prévoir des actions, heu, par une carte, hein. Là, on a des situations qui sont créées qui sortent du jeu qu'on connaît, et du coup, malgré cette polarisation très forte de la carte, eh bien, on a choisi de l'exclure du format. Ok. Ouais, bah, moi, enfin, depuis que j'ai vu que la carte, et je l'ai joué bah, dans les 2 decks que je veux dans le format, dans l'espace-temps, enfin, j'ai dit dès le début, c'est quoi cette carte déjà? Enfin, pour moi, c'est pas une carte de Magic l'Assemblée, quoi. Et ensuite, bah, ouais, enfin, vous avez bien résumé, c'est une carte qui est totalement instable, qui peut créer de la frustration, même si ça rentre pas forcément dans l'équation, mais c'est une carte qui est complètement instable. Et moi, enfin, de base, quand tu veux avoir une bonne carte à Magic, tu veux savoir ce que cette carte a fait. Et Maddening X, en fait, tu sais jamais ce qu'elle va faire vraiment. En moyenne, oui, c'est 3,5, mais des fois, tu vas faire des games où on va lancer 3D, le mec va avoir pris 5, tu vas lancer 3D, il va avoir pris 17. Le tempo de la partie n'est pas du tout le même. Et, enfin, tu peux vraiment prendre des games sur Maddening X comme tu peux faire 3 mana, rien du tout. C'est très oppressant pour certains decks, alors qu'il y a déjà des cartes qui font à peu près le même effet dans le format. Moi, ça me donne. Enfin, j'avais déjà exprimé mon avis sur la carte auparavant, mais pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose que cette carte s'en aille. C'est pas une carte faite pour le dual, de toute manière. Elle est pas wordée de cette manière-là et elle est pas faite pour ça, quoi. Yes. Alors, On a une question qui mentionne juste les communautés, Ouais, j'ai cliqué sur la même question. hors FR ou hors Europe, je ne sais plus. J'ai déjà perdu cette question de OneSock. Ça rejoint un petit peu l'argument. Oui, la carte, elle n'est pas toujours trop forte, mais le fait qu'on puisse pas prévoir et qu'on puisse pas déterminer ce qu'elle va faire et que parfois elle est tout simplement, game breaker, ça transforme l'expérience de jeu, en moments pas très agréables. Et on pense que dans l'ensemble, la grande majorité des joueurs-joueuses, préféreraient ne pas avoir à affronter cette carte-là. Moi, j'aimerais rajouter, poser une question au chat, c'est est-ce que vous avez vraiment envie, quand vous jouez la carte ou quand vous la recevez contre vous, de jouer une partie de Magic en lançant des dés, quoi? Est-ce que vous venez vous lever le dimanche pour jouer certaines parties est-ce que le dé va tomber sur 1 ou 6? Ouais, c'est clair. Bah, moi non, personnellement, donc voilà. Après, en kitchen table, ça peut être rigolo, mais ça s'arrête là, quoi. Ou en multi, parce qu'en multi, bah, tu peux te faire la passe avec et c'est beaucoup plus fair, t'as plus de points de vie, enfin voilà. ah bah, surtout que personne se plaint en multi pour l'instant de la carte, hein, donc Bon, il n'y a pas de raison, je oui, pense. Wizard a mieux tapé. Il reste encore 2 minutes 30, j'ai fait un sondage de 5 minutes. On est à 76% de trop bien Madden X et ban, 21% de bah en fait non, vous vous êtes complètement trompé. Et il y a quand même 3% de je connais pas la carte. Après, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi les 3%. Ben, Donc du coup, est-ce moi, que c'est du troll ou pas? j'aimerais bien demander au chat pour ceux qui sont, enfin, qui comprennent pas ce ban ou qui sont contre ce ban, c'est quoi leurs arguments devant en fait? Parce que nous, on vient d'avancer à peu près tous les mêmes arguments en fait, que ça soit Flo ou Ouais, c'est Crimlune. ça. J'aimerais bien comprendre, enfin, parce que pour le coup, cette carte-là, je comprends pas comment on peut considérer que c'est une bonne carte pour le format, quoi. Ou même une bonne carte magique en général, quoi. Ouais. Pour ça, je pense que c'est Ah, pas autant pas passer un temps infini dessus parce que je pense que ça a été probablement un des bans les plus consensuels et comme on en a des beaucoup moins consensuels, autant prendre J'ai le vu les temps d'en deux autres parler. et je pense qu'on va pas mal discuter, donc Ouais, c'est pour ça, je pense autant passer au truc intéressant tout de suite. Ok, bon, le chat a pas plus de questions sur Madden X. En même temps, c'était un peu attendu par plein de gens. Euh, le fait que ce soit une carte un peu non-game. On va pouvoir passer du ouais. coup. Louis l'a bien résumé, c'est pas trop une carte Magic. Absolument. Hop. Alors, une autre carte Magic, une Je rouge-noire. pense que ouais, je pense que c'est mieux de commencer par Asmo parce que le ban de Winota, il est assez je pense qu'il peut être assez, il y aura beaucoup à dire dessus et il est pas mal lié aussi au raisonnement de Asmo donc autant commencer je pense par Asmo. Très belle rouge ce soir, j'ai l'impression quand même, hein. Le rouge en prend, mais comme chaque fois au Duel Commander, il en prend à chaque fois plein sa gueule. Ouais, bah, après il y a une tendance avec les généraux rouges à 1 mana, C'est mais vrai. c'est pas tellement le sujet ici. Bientôt Donc les généraux blancs, peut-être. On voit la transition. On va finir avec la dernière carte qui est une non, transition ça blanche. c'est pas bon. Bientôt Ça les je pense que Amaru, peut-être.
Le jour où Mais voilà. Isamaru est trop fort pour le format, il vaut mieux changer de format, je pense. Mais est-ce qu'on peut en parler des derniers tournois où c'est Isamaru qui top 8 régulièrement? Est-ce que c'est C'est Isamaru Isamaru qui ou est-ce que topait, c'est le c'est OK joueur? trop fort, c'est Ah, Voilà, c'est deux je choses pense qu'il différentes. faut ça, il il faudrait faut demander quand au même joueur de il faut jouer quand autre même chose. non, mais il faut être raisonnable. Alors Asmo, qui est Alors mal découpé chez moi. Mais Asmo. si ça te va, Florian, je commence et tu Vas-y, complètes, vas-y. si ça te va? À ce moment, ça a été un choix compliqué, il y a eu beaucoup de discussions, il y a énormément de choses à dire dessus. Je m'attends et je pense qu'on s'attend tous à ce que le choix soit pas forcément consensuel, mais on va essayer de le défendre au mieux quand même. Le raisonnement. Asmo, c'est un deck, on est d'accord, qui a des mauvais match-up. Ça, il y a pas de débat, c'est pas non plus un deck qui roule sur absolument tout. Ça veut pas dire qu'il a de très mauvais match-up, mais on est d'accord, voilà. On n'est pas encore sur Inal. Ça, OK. Le problème d'Asmo, c'est pas tant la puissance brute, même si on peut en dire beaucoup de choses, on en parlera après, c'est le caractère extrêmement polarisé du deck, d'une part, et qui principalement s'exprime dans le fait que Asmo, c'est un deck qui a tendance à écraser sans concession les autres aggros. Alors, je vois que tu tournes la tête et je sais ce que tu vas répondre, mais je pense qu'on va avoir une discussion intéressante là-dessus. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est un deck qui va écraser sans concession les autres aggros, en ayant par ailleurs une structure de match-up assez comparable aux autres aggros. C'est-à-dire qu'il va être à peu près bon contre les mêmes decks, à peu près mauvais contre les mêmes decks, sauf contre les miroirs d'aggro, où là, il va être vraiment très très meilleur que les autres. Donc on arrive à une situation où il est assez probablement de très loin le meilleur aggro du format, et d'une façon qui en plus va vaincre les autres aggros. Ce qui veut dire que si on était dans une situation où on souhaitait jouer aggro, grosso modo, on arrive après à choisir exclusivement Asmo. Il y a assez peu de raisons de vouloir jouer autre chose dans l'archétype actuellement. Moi, je démarrais l'argumentaire sur ça. Et c'est un vrai souci dans la mesure où ce qui lui permet d'être meilleur contre aggro, c'est un out qu'il a systématiquement, c'est une forme de partenaire, hein, quelqu'un l'a dit, j'ai trouvé l'expression très bien, donc je la pique. C'est une forme de partenaire qui est toujours accessible. Et avec un type de permanent qui est évidemment beaucoup plus dur à gérer quand c'est un artefact à 1, parce qu'il arrive très tôt et que le type de permanent est pas accessible. Et ça renforce ce problème de polarisation contre aggro, parce que le problème c'est que aggro est celui qui va être le plus impacté par le problème du book, et aggro est l'archétype qui a le moins de possibilités d'intégrer des solutions contre le book. Sur un format à 100 cartes, ça t'oblige à intégrer au minimum une dizaine de gestions, si tu veux avoir une chance de le toucher. Ouais, Et pour aller même plus loin, enfin, il faut une gestion sur un permanent qui est extrêmement early et à partir de là, c'est ça. ça commence à être extrêmement, complexe. Si tu grosso modo, d'ailleurs, c'est toi, Louis, qui faisait remarquer, si tu as laissé Asmo, d'étape un tour encore, tu peux t'en sortir, 2 tours avec le book, ça devient impassable. Ça te demande soit de tuer Asmo littéralement à chaque fois qu'il touche le board et il va toujours emporter une créature avec lui, soit de gérer le book instantanément et ça résout pas le problème à terme, quoi. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit. Mmh. J'ai dit, il faut, enfin, quand tu joues contre Asmo et que tu crains la capacité d'Asmo, donc de sacrifier de foot et Mmh. de mettre 6 à une créature, il faut forcément que ton deck puisse interagir avec soit l'un, soit l'autre. Ouais, je suis En effet, d'accord. avec un artefact, c'est assez compliqué pour certains decks. Ouais, et il n'y a pas forcément beaucoup de cartes qui peuvent le faire. Avec la 3-3, c'est un peu plus simple. Maintenant, je pense que je vais laisser Flo continuer sur ce qu'il disait. Et puis moi, je parlerai du deck après. Parce que en plus, c'est ce que j'ai joué ce week-end. Donc pour le Ouais, coup, c'est d'autant j'en ai plus un peu à intéressant. dire. De Yes. alors, de mon côté, je vais plutôt évoquer, les possibilités, qu'il y avait. Ça a été peut-être une des décisions qu'on pourrait signifier de rapide, contrairement aux préconisations qui sont, parfois, comment dire? Qui sont parfois en vigueur. Cela dit, les options possibles, ou en tout cas les options, les plus considérées étaient, celles-ci, bannir le book ou bannir Bazaar of Baghdad. En tout cas, c'est les 3 qui reviennent le plus souvent. Heu, Bannir le book, c'est bannir, en tout cas, on pense le mauvais problème tout en, au final, bannissant Asmo du format, alors qu'il pourrait intégrer d'autres jeux. Et du coup, la synergie Asmo Book est, toujours efficace, ou en tout cas, c'est toujours une plus-value. Hem, le ban Bazaar of Baghdad, c'est un ban qui a été énormément discuté pour 2 raisons. On a tout à fait conscience que c'est une carte très chère et très inaccessible. Mais je pense que là, c'est un autre sujet. On a essayé de mettre cette problématique à côté. Si on s'intéresse aux cartes chères, et enfin, moi-même, j'ai pas de réponse là-dessus. Des cartes à 2 000 balles, il y en a
au moins 5, enfin, ou à 1000 balles plus, il y en a au moins 5 dans le format et certaines sont jouables, que ça soit Mode, que ça soit The Abyss. Heu, je sais pas. J'ai un point de vue en tant que joueur qui m'est très personnel. Là, dans ce cas-là, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul. Et la vraie question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe du deck si, Bazaar of Baghdad est banni? Est-ce que le deck est véritablement entravé? Est-ce que sa puissance est véritablement réduite? Et est-ce que ça va permettre de comment dire? De compenser, toutes ces forces? Est-ce que c'est ça qui rend le deck, qui fait passer le deck à un autre niveau? Et il se trouve que la réponse à cette question, on pense que c'est non. C'est pas spécialement cette carte et qu'on pourrait s'en passer pour jouer le deck et qu'il soit tout à fait correct. À partir de là, il nous reste, 2 options. La première option, c'est, de faire le choix qu'on a fait, de bannir cette carte. Et la deuxième option, eh bien, ça tombe bien, le délai entre toutes les banlistes est raccourci. Du coup, on peut essayer d'avoir un petit peu plus de retour et d'attendre 2 mois de plus. Hem, Ce qu'on a fait, c'est demander à pas mal de personnes qui jouaient le deck leur retour. On a joué le deck de notre côté aussi, et il se trouve que sur tous les derniers tournois, il y avait 2 Asmo dans tous les top 8 et parfois, 2 de plus dans les top 12. Hem Et on a aussi conscience que, de façon parfois frustrante, dans le passé, il a été reproché qu'on attendait trop avant de prendre des décisions qui apparaissaient comme évidentes. Hem Et à partir de là, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas celle-ci?» alors que ça semble extrêmement cohérent et qu'on risque d'arriver à cette finalité-là au vu de nos premiers résultats et au vu de ce que mentionnent les Et c les ça premiers finira résultats jamais, hein. de tournois. Ça va finir comme ça, il va finir banni. Alors peut-être que oui, le format aurait pu s'adapter, mais ch comme le mentionnait Flavien, c'est extrêmement difficile d'enrayer le book, à moins de cartes très particulières. Ça demande parfois des efforts surhumains alors que le jeu est quand même très, très OK, overall. Je pense même contre contrôle, il peut tout à fait se battre avec en transformant peut-être un peu sa machine avec des cartes un peu plus, récursives. Heu et au final, il nous a semblé plus bénéfique de retirer ce prédateur du format. Et en effet, c'est un petit peu lié aussi au dernier ban qui est Winota. S Asmo était un des prédateurs de Winota qui nous semblait être, l'aggro combo le plus explosif et le plus fort du format et puis les résultats, mmh, évoquaient ça, hein. Enfin, Winota, même si c'était un peu discret ces derniers temps, c'était sur l'année le 2e meilleur deck en termes de réussite. Hem et c'est vrai qu'on a choisi de faire ce choix de taper sur les 2. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mes excuses Louis, je t'en prie. Non, Je non, fais mais juste un aparté c'est sur le sondage. Après, je vous laisserai. On a eu apparemment beaucoup plus divisé. On a fait 80% de oui pour Madine X, comme quoi c'était bien attendu. Et pour Asmorano, on a eu quand même. Donc je me suis trompé. J'ai voulu marquer trop bien et j'ai juste marqué trop. Donc j'espère que la plupart des gens qui ont cliqué sur trop, ils ont compris que c'était pour dire trop bien. Par contre, on a eu quand même 50% de gens qui ont trouvé que c'était nul. Voilà. Je vous laisse faire Oh, on avec s'attendait à cette. ce que ce soit un peu polémique, hein. Voilà. Je Faut lance un parfois faire sondage des choix aussi. avant de lancer celui de Winota, puisqu'on va parler de Winota. Je lance un sondage pour le global de l'annonce. Voilà, donc les gens dans le chat, voilà, répondez comment vous avez trouvé l'annonce globale. Voilà, déjà vous étiez très content pour X, un peu moins content visiblement pour Asmo. On va voir pour la suite pour Winota. N'hésitez pas à donner votre avis du coup sur ce que vous pensez de cette annonce. Louis, je te laisse, ou Clément, je te laisse continuer. Ouais, je vais prendre la parole. Non, c'était très intéressant tous les points que tu évoquais, Flo, parce qu'en fait, dans tous les points que tu as évoqués, il y a plusieurs réflexions que moi je me suis sur le deck. Déjà, la première réflexion, c'était j'ai vu tourner le deck en fait le week-end dernier, donc à Lyon, au Fact, et le deck me plaisait déjà un petit peu. Et quand je l'ai vu tourner, je me suis dit, waouh, ce deck il a vraiment un engine puissant et il y a des choses à faire. Donc j'ai demandé si on pouvait me prêter les cartes pour ce week-end au Zap. Je me suis dit, si je récupère les cartes, je le joue. Même si j'ai pas un bazar, je le jouerai sans. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs après. Et en fait, donc Nostiga m'a gentiment prêté son deck parce qu'il pouvait pas aller au Zap. Donc en plus, je me suis OK. dit, bah, je vais pouvoir me donner mon avis sur le deck en fait, parce que j'entendais beaucoup parler de ce deck est trop fort, enfin, il a pas de mauvais match-up, etc. Je me dis, enfin, c'est bizarre quand même
un Magic, enfin les decks qui n'ont pas de mauvais match-up, en général, ils font beaucoup plus de bruit que ça. Et enfin, on avait le cas un peu pour Inala, mais ça me semblait pas pour être le cas pour ce deck-là. Euh, Concernant Bazar, j'avais pas trop d'avis sur la carte, hormis le fait que oui, c'est une carte qui est quasiment inaccessible et qui vaut beaucoup trop cher pour une carte Magic. Et moi, j'étais parti du principe que si pour ce week-end je ne l'avais pas, je l'aurais pas joué en fait. Parce que je pense que en effet, ce deck-là peut être très bien sans Bazar. Bazar T'aurais va. pas joué la carte, mais t'aurais joué le deck. Ah, j'aurais pas joué la carte, j'aurais joué le deck, hein. Sans Bazar, j'aurais quand même joué le deck. En fait, Bazar permet de rattraper des games ou attraper des games que tu aurais peut-être pas attrapé sans. Grosso modo, moi ce week-end, il y a une game où je pense que je ne l'aurais pas gagné sans Bazar contre Nive 5C. Ça m'a permis de vraiment enfin, très diguer dans mon cimetière pour ramener des Croxa, des Ox, ce genre de choses et m'en sortir au final. Mais c'est une game que j'aurais probablement pas gagné sans, mais le reste des parties où je l'ai eu, c'était mezzo quoi. Enfin, c'était loin d'être la meilleure carte du deck. Voilà, donc j'ai joué le paquet. En effet, c'est très fort contre aggro. Maintenant, je m'attendais à avoir beaucoup plus de difficultés contre contrôle. Et j'ai quasiment tapé que des decks à plutôt contrôle dans les rondes. Et ça s'est plutôt bien passé. Ce que je disais sur le Discord hier soir en commentaire, c'est je pense que ce deck-là, s'il est fort en ce moment, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que les joueurs ne le connaissent pas. Et ils ne savent pas quoi gérer. Tout à l'heure, on parlait du beaucoup d'Asmo. Et en fait, en général, les joueurs, même s'ils ont le choix, ils savent pas exactement quel engine gérer, à quel moment il faut le gérer, etc. Et du coup, bah, forcément, quand tu connais pas un deck et que tu l'affrontes, bah, en général, tu matches moins bien contre celui-ci parce que tu sais pas quoi faire en fait. Et je pense que c'est un peu une des choses qui fait qu'Asmo est très fort, c'est que les gens ne savent pas exactement comment bien jouer contre le deck. Le second point, c'est que pour moi, c'est un deck aussi qui demande pas mal de skill cap pour vraiment être bien joué. Genre des bourdes, hier, j'en ai fait des belles, quoi. Et le deck, enfin, je le maîtrisais pas si bien que ça au final. Et c'est pour ça que je pense que les joueurs qui ont décidé de ramener Asmo, c'est des joueurs qui se sentaient un minimum à l'aise avec. Et c'est des joueurs de Magic qui ont de l'expérience. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le retrouve souvent en haut de table. C'est parce que c'est les joueurs qui vont prendre ce pack-là. C'est des joueurs de Magic qui ont de l'expérience avec ce genre de deck ou alors avec une pluralité de decks. Et je pense qu'un des biais des résultats d'Asmo est lié à ça. Maintenant, on est d'accord, le deck était très fort. Je pense pas qu'il était assez fort pour mériter son ban, honnêtement. Et moi, je lui aurais laissé du temps. Maintenant, enfin, on a déjà discuté avec Rimlune, mais ça fait pas longtemps que je suis dans le format et je connais pas trop, on va dire, les dynamiques du format et les politiques par rapport à ça. Donc, je peux le comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop rapide et un peu overreact par rapport à ce que j'ai pu voir quand moi je suis arrivé dans le format où on a laissé Inalar passer une banlist, alors que, enfin, clairement, le deck, enfin, c'est pour toi, Flo aussi, qui a fait beaucoup de compétitifs à Magic et qu'on fait toujours, enfin, ça avait vraiment la tronche d'un deck qui cogne fort, quoi. Et j'avais l'impression que là, c'était passé à peu près derrière les mailles du filet. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu, on essaye de rattraper le coup sur cette annonce-là et peut-être pour d'autres annonces après, on laisse pas s'échapper des decks, alors que parfois, bah, si on laissait s'échapper, peut-être qu'on se rendrait compte que ils sont pas si forts que ça. Voilà. Je, Après, je suis ouais, d'accord avec vous. je pense que c'est très important et Oui, très je relevant suis ce que tu absolument dis. d'accord avec ça. Ouais. Absolument. J'ai pas vraiment de réponse parfaite. Comment dire, c'est un peu aussi pour ça que j'ai rejoint ce groupe-là, c'est pour essayer de donner mon avis et le faire valoir. Euh, il y a jamais enfin, il y a jamais de position parfaite. C'est extrêmement difficile de contenter tout le monde et je suis d'accord que, à des moments, il y a des choses qui partent un peu trop tôt, il y a des choses qui partent un peu trop tard. Parfois par souci de communication et de cohérence, parfois par souci, politique et peut-être que, comme je l'ai mentionné un peu, dans ce choix-là, il y a aussi, un message qui est, eh ben, parfois on vous entend, on est humain, ça nous arrive de faire des erreurs et de paumer. Heu, on est aussi capable d'entendre et peut-être de bannir tôt. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, peut-être bannir trop tôt.
Je suis aussi, enfin, je sais plus qui l'avait mentionné, je crois que c'était Jeu. Je pense que quand il y a un problème, on est là à Magic pour le combattre et trouver des solutions et c'est ça qui nous exalte. Heu, c'est peut-être un peu moins vrai dans ce format-là, parce qu'on veut quand même se faire plaisir. Voilà, et donc tous ces points, mis bout à bout, nous ont conduit à cette décision, mais je suis assez d'accord avec ce que tu mentionnes. Après, Pardon, oui, excuse-moi, tu non, voulais? non, vas-y, je t'en prie. Alors rapidement, la question de l'adaptation, elle est toujours compliquée. C'est-à-dire que il y a 2 types d'adaptation. C'est vrai en général, mais c'est encore plus vrai dans ce format. Tu t'adaptes soit en changeant tes cartes, en intégrant des techs un peu particulières, soit en changeant de deck. J'élimine complètement pour cet échange la question financière parce que c'est pas le sujet pour du Magic compétitif, on est d'accord. Donc je ne parle pas du fait que ça puisse être difficile d'acheter ses bilans et de changer de deck. Ça, je le mets de côté. En revanche, il y a donc 2 façons de s'adapter. Pour Asmo, c'est possible, effectivement, qu'on puisse s'adapter, comme tu dis, en traitant le problème, en jouant des hard control, qui vont bien, grinder, qui vont bien l'écraser et cetera. C'est en revanche pas vraiment possible de s'adapter en changeant de deck. Comme je le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de solutions que tu trouveras pas forcément et donc ça met un peu en porte-à-faux. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il va falloir que l'ensemble du méta change de paquet, ce qui est possible. C'est pas en soi, ça arrive, hein, c'est pas on n'a pas d'opposition à ça sur le principe. Mais ça veut dire quand même qu'une grande partie des decks aggro vont juste disparaître parce qu'ils ont pas la possibilité mécanique de s'adapter dans le main deck. Et je pense que c'est ça qui est assez souvent sous-estimé, c'est que, on a conscience que ça va être un ban effectivement, Florian, tu l'as très bien dit, que c'est peut-être un peu rapide par rapport à ce qu'on aurait pu faire et je pense qu'on en a tous eu conscience là-dessus. L'argument que tu as posé, Louis, sur le fait qu'effectivement Inala, on avait beaucoup râlé parce que ça avait été trop lent et ça faisait partie aussi de la communication, je pense que je peux me permettre de le dire, c'est qu'on s'est dit: «Bon, effectivement, on veut traiter le problème un peu vite pour une fois», ça c'est vrai. Heu et on aurait oui, pour revenir, je me suis un peu étalé, mais pour revenir à mon truc de départ, c'est que encore une fois, l'adaptation, elle est possible en changeant de deck, mais pas forcément au sein des decks et ça veut dire quand même que tu acceptes que le format peut s'adapter, mais tu fais disparaître vraiment énormément de paquets qui seront fatalement des Asmo moins, quoi. Je sais pas si j'ai été très clair, mais Non, non, mais enfin, je pense que les bans, c'est toujours compliqué parce que tu sais que derrière, c'est des joueurs qui ont investi du temps, souvent aussi de l'argent dans des cartes, etc. Et surtout, bah, c'était un côté affectif aussi avec ces decks-là, et notamment dans oui, ce ça joue, hein, format-là, c'est sûr. où bah, souvent, en fait, un joueur va jouer beaucoup le même paquet, en fait. Donc, je peux comprendre là-dessus. Après, je voulais juste finir tout à l'heure sur quand Flo, tu disais, on avait pensé donc à 3 bans, qui étaient donc soit Bazar, soit Asmos, soit le Book. Je pense que si la question était entre ces 3 cartes-là, et on voulait nerf le deck, la bonne réponse c'était en effet Asmo, parce que comme tu dis, le Book peut avoir une utilité dans d'autres decks. Je sais pas exactement, etc. Mais c'est possible. Oui, non, En mais vrai, c'est vrai avoir une carte qui discard comme ça, j'en et qui pond des discutais artefacts pareil surtout. hier sur le Discord. Je pense que, enfin, moi, de ce que j'ai vu dans le pack déjà, c'est que les créatures Madness qui étaient dedans sont pas si mal que ça. Et Ouais. peut-être qu'il y a un deck un peu dans la même trempe qui fonctionne avec la discard, qui peut fonctionner. Alors après, la question, c'est comment tu trouves ce book? Ça peut être Urza Saga, ça peut être d'autres decks, etc. Sinon, c'est aussi Asmo dans le deck, pour Ça le peut être coup. également Asmo dans le deck, exactement. En fait, Asmo peut rentrer dans le deck, tout pareil. Moi, ce que j'ai trouvé trop puissant en fait dans le deck, s'il y a vraiment des choses enfin, qui étaient trop puissantes pour ce qu'on voulait en faire, c'était tout ce qui permet en fait de jouer à Asmodée. Euh, Vous auriez peut-être pu toucher à des cartes qui sont pas jouées forcément dans d'autres decks dans le format, donc qui sont sûrement le Vautour et la Féerie. Par contre, je pense que Street Race, je connais pas exactement dans tous les decks que c'est joué, mais je pense que c'est joué dans d'autres decks parce que c'est pas une mauvaise carte structurellement. Et là, ça aurait peut-être posé plus de problèmes parce que ça aurait touché par ricochet un autre deck que vous n'auriez pas voulu toucher. Mais je crois que Asmo, sans ces 3 cartes-là déjà, où bah, on sait que la régularité, ça va être Asmo T2 et pas T1, bah, ça peut changer beaucoup de choses au pack. Voilà. Après, c'est compliqué, je pense, de dire bah, on banne ces 3 cartes. Et c'est vraiment dire, bah, en gros, on sait que c'est joué dans Asmo et en gros, on veut essayer de nerf Asmo de cette manière-là. Je pense que c'est trop compliqué de faire ça de manière-là. Donc le raccourci, c'est 2 ban Asmo. Je suis personnellement pas d'accord avec ce ban-là. Je pense que c'est trop rapide. Maintenant, ça, je l'accepte parce que je peux comprendre les raisonnements qui sont derrière ce ban-là. Ok, merci. Si vous voulez, on peut passer à la dernière, sauf si vous avez encore quelque chose à dire ou vous voulez répondre au chat pour celui-là. Parce qu'il se dit
Dans le global de l'annonce, alors on est environ 160, on a plafonné à 180 à un moment donné, c'était incroyable pour cette soirée. On a eu 59% de gens qui ont trouvé que c'était bien pour le format l'annonce globale et contre 41% pour disant qu'il y a trop de bans. Sachant que en comptant l'ensemble des votes, on arrive à un petit peu plus que 40 votants. Donc voilà, il y a un quart des actifs et trois quarts de masse silencieuse. Donc voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de savoir que vous êtes quand même à plus de la majorité de quand même d'avoir tapé bon en tout cas, malgré deux plays hasardeux mais réfléchis. Au niveau du chat, on va juste évoquer Winota, je pense, pendant un petit moment. Et c'est vrai que toutes les questions annexes, que ça soit Urza Saga, Baral ou autre, je Mhm. pense qu'on en parlera sur la fin dans la dernière Oui, ça demi-heure. me semble bien. Et j'en ai Au vu besoin. d'autres qui m'intéressaient, moi, en dehors de ban ou d'unban de cartes spécifiques. Flo, il y a deux, trois trucs que je vais passer qui Cool. pourraient être intéressants, je pense. Alors on finit avec Winota du coup, c'est ça? Et après on attaque le Ouais. reste? Ok. Et du coup, Winota, bon voilà, qui a été switché. Je vais lancer donc du coup le sondage pour savoir qu'est-ce qu'en pense du coup le chat. Et bah, je te laisse, Kremlin, commencer. Ou quelqu'un d'autre, hein. Tu veux, Florian? Vas-y, j'aime bien la formule où Bon. je- Et ben, on est parti. Alors Winota, il y a un premier point, c'est pour ça que je voulais enchaîner par rapport à Asmo. Alors, petite, comment dire, en préambule, faut voir que Winota, c'est un deck qui est quand même surveillé depuis longtemps. On a parlé des cartes surveillées, c'est un deck qui est surveillé depuis longtemps, qui perf toujours assez bien en fait, qui en plus souffre, à l'inverse d'Asmo, c'est quand même quelque chose à souligner, qu'il y a assez peu des pilotes, on va dire des bons pilotes du format ou des joueurs historiques du format qui jouent le deck. Notamment parce que c'est pas un deck très complexe et que c'est pas forcément très skill rewarding et donc les bons joueurs ont tendance à vouloir se diriger vers autre chose. Pas tous, hein, il y en a, mais en tout cas, ça reste une généralité. Donc qui en plus est un peu sous-représenté probablement par rapport à ce qu'il pourrait. Je vois quelqu'un qui me dit, «Oui, Dota, c'était une pile de mauvaises cartes, aujourd'hui c'est ban». Ouais, mais c'est le propre du commandeur, hein, c'est pas parce que c'est des mauvaises cartes que c'est pas un bon deck. Mais bon, passons. Le problème de Winota, il est un peu comparable à Asmo. Dans le sens que c'est aussi un aggro qui va avoir tendance à atomiser les autres aggros. Et donc on est revenu un peu sur la difficulté de Asmo. C'était déjà, oui, non, je sais, hein, je sais. C'était déjà le problème d'Asmo. Winota, avant Asmo, posait déjà ce problème-là, mais sans avoir la représentation qui faisait qu'il était problématique justement de cette façon-là. Et donc en fait, l'idée c'est qu'en dégageant Asmo, le problème risque très fortement de se décaler sur le problème suivant qui est Winota. Et Winota, pour l'instant, il a échappé au coup près à plusieurs reprises parce qu'il était systématiquement bouffé par des trucs beaucoup plus forts en fait. À savoir, il y a eu Ragavan, il y a eu Nala, etc. Donc c'est une carte, ça sort pas de nulle part, même si on a profité de l'occasion justement parce que ça s'inscrivait dans la même démarche de ban que Asmo. Donc on a considéré que c'était un moment adapté pour pouvoir avoir une cohérence sur le choix, mais ça sort pas de nulle part. En termes de mécanique de jeu, donc le problème de Asmo, de Winota, c'est ça, c'est qu'on est encore sur un aggro qui va écraser les autres aggros. C'est-à-dire que c'est impossible de gagner une bataille de board contre Winota, globalement, si tu acceptes bien sûr le fait qu'il résolve. Le problème, c'est que accepter le fait qu'il résolve, ça implique soit de le contrer, ce que les autres aggros peuvent pas évidemment faire, soit de le gérer en instant, et des instants qui gèrent des 4-4, il n'y en a pas 36 dans le jeu. Donc en fait, ça veut très souvent dire juste accepter de prendre des coups. Alors on peut toujours tuer les non-humains, mais ça a ses limites assez vite. Et il y a un dernier point pour résumer rapidement les positions, qui est un point assez assumé, qui est assez comparable à ce qu'on disait sur Maddening X. C'est un général qui offre pas un gameplay très intéressant. Et c'est aussi un ban d'orientation, et je pense que je peux m'avancer de dire que c'est absolument assumé de ce côté-là, au même titre que Maddening X. C'est-à-dire que c'est pas un gameplay très intéressant, qui est très polarisé, qui est pas très skill rewarding, qui est très aléatoire sur ce qu'on peut trouver et sur les effets qu'on peut obtenir. Et ça commence à faire beaucoup d'arguments. Voilà, pour résumer rapidement, si tu veux compléter, Florian. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la vision, 0 d'affronter Winota, c'est se dire: «Eh bien, quand il la joue, j'ai juste à la tuer». C'est vrai, c'est tout à fait véridique. Heu, le problème, c'est que Winota est tout de même un jeu, assez solide, même sans son général, avec un plan de jeu extrêmement consistant, et régulier qui a une curve idéale pour un jeu agressif et n'a pas vraiment besoin de Winota pour avoir un plan de jeu proactif. On compte les jeux agressifs, eh bien, il a juste à mettre du board
Et la véritable problématique, c'est que pour essayer de contester ce combat de board, il faut mettre du board, si on joue un jeu aggro. Et le problème de mettre trop de board, c'est se full tap, et dès qu'on se full tap, eh bien, on a juste à résoudre une Winota sans rien d'autre, et à partir de là, la tenue de board se transforme en aggro combo, qui souvent, affecte suffisamment la partie pour que celle-ci soit presque terminée, maintenant ou 2 tours plus tard. Et de la même façon, Contre Control, c'est un pack qui, abuse, on va dire, des derniers restes, des dernières ATS d'accélération, que ça soit Lotus Petal ou Guide Rouge ou Cité des Traîtres, pour pouvoir essayer soit de tricher avec Winota pour passer en dessous les contres ou, en tout cas, tout ce tour 4 fatidique. Ou à l'inverse, c'est un jeu qui joue beaucoup de bêta 1 qui permettent de protéger Winota elle-même, et ça oblige toujours un peu comme Splinter Twin, les jeux contrôle à garder du jeu en main pour pouvoir interagir avec elle, alors que le jeu aggro n'est vraiment pas obligé, de jouer sa Winota. Hem Et tout ça, ça transforme une expérience de jeu des couleurs blanc-rouge, ou enfin, en tout cas de l'association Boros, d'un jeu aggro en un jeu, aggro combo qui triche un petit peu en transformant une partie en éléments aléatoires, parce que parfois, Winota, bah, ça trouve rien et du coup ça fait pas grand-chose. Ou à l'inverse, on trouve, le meilleur humain de la situation et on peut gagner la partie. Hem Il se trouve qu'affronter Winota, c'est pas la plus grande expérience, possible. Peut-être que le pack n'est vraiment pas trop fort, mais en tout cas, ça a été enfin, c'est une carte qui était la cible de critiques de la communauté, et qu'on surveillait déjà depuis pas mal de temps. Hem Et c'est en effet un pack qui n'a pas été, enfin, comment dire? Qui a peut-être pas, été entièrement exploré là-dessus, et c'est vrai que lorsqu'on l'a joué de notre côté, bah, ça nous semblait quand même extrêmement fort, même contre des Niv Mizzet 5 couleurs. Le jeu pouvait s'en sortir extrêmement bien. Et le fait d'enlever Asmo, et bien aussi, laisser le champ libre pour Winota dans le format, et peut-être, comme Flavien le mentionnait, est-ce qu'on a envie que blanc-rouge agressif ressemble à ce genre de deck? Eh bien, peut-être pas. Hem Et ça nous a mené à bannir cette carte. Juste pour ajouter à ça, c'est que, il y a un truc qui est assez important, c'est qu'Asmo aussi, effectivement, on peut dire que c'est un archétype qui est quand même assez unique, donc il y a un choix. Éliminer Winota, ça tue absolument pas Boros aggro. Faut quand même souligner ça. C'est le deck Tajic a toujours été très bien et ça restera toujours tout à fait honnête dans le format, et il y a pas mal de Boros aggro qui resteront parfaitement honnêtes. Moi, je veux juste être sûr, on est d'accord, Flo, c'est pas un ban parce que le deck est trop fort. Comme d'après ce que tu disais, on est Alors d'accord, le deck, dans l'état actuel des listes qui sont jouées, n'est pas trop fort. alors, bah, il se trouve que malgré tout, c'est un des jeux qui a, comment dire? Qui a percé le plus dans l'année, malgré tout. Alors, c'est pas un jeu qui gagne beaucoup des tournois, mais c'est un jeu qui est extrêmement Il se représenté place bien? dans les top 8. Ouais, qui se place Ouais, très bien, ouais. OK. Heu, Mais moi effectivement, c'est peut-être pas le critère principal, mais c'est au moins un ouais, des 2 critères principaux. moi, Winota, je m'y suis intéressé, à un moment parce que je trouvais ça très bizarre que les decks, bah, perfent pas plus que ça, justement, parce que je trouvais que, bah, l'engine, encore une fois, est monstrueux, et si on arrive à le construire de la bonne manière, il est vraiment fort. Je pense que ce que tu disais également était juste. La meilleure façon, en fait, de construire un deck Winota, c'est de faire un deck qui fonctionne sans Winota. C'est juste un aggro, qui met de la pression sur le board, et tu es obligé de gérer cette pression-là. Tu es obligé d'interagir avec lui, comme tu dis. Au bout d'un moment, tu vas être obligé de te tap out. Quand tu tap out, il met sa Winota, et derrière, il te met la sauce finale, et on n'en parle plus. Maintenant, C'est pas toujours ce que j'ai vu sur les tournois. ouais. Je vais quand même le Après, mentionner. c'est peut-être la manière aussi comment j'appréhende ce deck-là. Après, il y a peut-être différentes manières de le jouer et de le monter. Moi, si demain, enfin, je pourrais pas du coup, mais si demain je devais jouer Winota, je jouerais plutôt ce style version qui fonctionne sans Winota,
et qu'avec un taux de hits intéressant sur Winota, et ensuite voir s'il fonctionne. Il y a des choses sur lesquelles j'étais moyennement d'accord, mais après, je pense on pourra en discuter justement. La première, c'est le côté aléatoire de Winota. Je pense que c'est pas vrai pour ces trucs-là, parce qu'en fait, ces decks-là, c'est tout justement le skill du build qui rentre en jeu, et en gros, combien de pourcents de hits tu acceptes d'avoir, et en contrepartie, du coup, combien de pourcentage d'humains, par exemple, si t'en mets trop, tu vas peut-être en piocher, du coup, t'auras pas les cartes pour activer les humains, mais si tu mets plus de non-humains, t'auras pas assez d'humains et tu vas en moins 8. C'est tout le côté deck build qui est C'est plus super intéressant avec Winota. je mentionnais plus la variance entre la réussite des hits. Ouais, mais après, justement, quand tu construis ce deck-là, je pense qu'il faut avoir un coin de la tête de c'est quoi le hit moyen. Et ensuite, oui, tu vas avoir des fois des hits exceptionnels et des fois tu vas te retrouver avec des hits vraiment médiocres. La question dans ce cas-là, c'est est-ce que à chaque fois que mon hit est exceptionnel, est-ce qu'il est vraiment trop exceptionnel en fait? Et j'ai pas l'impression que c'était le cas, ou en tout cas trop fort pour le format. La deuxième chose, c'était par rapport à l'expérience de jeu quand tu affrontes Winota. Ça, après, c'est ma conviction personnelle, mais après, c'est peut-être lié aussi à le fait que je joue dans plein de formats, de manière compétitive, etc. Mais moi, en fait, que mon adversaire il joue truc muche ou bidule, il a le droit de jouer truc muche ou bidule, et le format, je le connais, et si j'avais envie de jouer truc muche ou bidule, j'avais le droit de le jouer aussi, quoi. Et en fait, oui, je peux comprendre que des personnes n'aiment pas jouer contre Winota, ou n'aiment pas jouer contre Niv-Mizzet, ou n'aiment pas jouer contre Karizev, ou contre n'importe qui en fait. Mais en fait, à partir du moment où tu acceptes de jouer à Magic, et que le deck est légal, tu acceptes de jouer contre tous les decks de Magic en fait. Et donc du coup, je trouve que l'argument de c'est pas plaisant de jouer contre ce deck-là, moi j'arrive pas à le comprendre. Alors, ça Alors, reste mon avis. c'est pas exactement ce qu'on dit, ceci dit. Et si j'étais un tout petit peu de mauvaise foi, je dirais que c'est en fait exactement l'argument que tu as employé sur Maddening X. C'est-à-dire que Maddening X, je pourrais te répondre en disant, bon, finalement, c'est une carte de Magic, si tu acceptes de jouer dans Magic, tu dois accepter de jouer contre toutes les decks et les cartes de Magic. Sauf que toi, tu considères, et à raison d'ailleurs, je pense que en fait, Maddening X, ça passe une certaine limite où c'est plus vraiment du Magic. Parce Ouais. qu'il y a cette forme d'aléatoire. Ok, alors, Tu vois ce que je veux dire? je comprends ton idée. Pour Maddening X, c'est vraiment qu'on sort du spectre de qu'est-ce que je considère comme une carte Magic, Mmh. et je ne considère pas que Maddening X devrait être une carte Magic, ou alors spécifique au Commander Multi, et c'est ce pourquoi elle a été designée en fait. Ouais, non, Voilà. ce en quoi je suis assez d'accord, hein, bon. Ouais. Enfin, Après, le multi avait pas forcément besoin de ça non plus, hein, tu sais, on peut aussi aller sur. Enfin, pour cette expérience de jeu, je pensais surtout au fait où tu te retrouves un peu comme dans les situations Splinter Twin où si tu joues de façon à peu près conventionnelle, et parfois même en gardant un removal up, eh bien 4 mana résoudre Winota, ça va se transformer à générer au moins 5 mana supplémentaires et à juste transformer le board euh, suffisamment pour ne plus pouvoir revenir. et ça, je peux pas te l'enlever, Flo, parce que quand moi, je jouais Karizev dans les tournois précédents, et en ayant Winota ou d'autres decks qui avaient des créatures très handicapantes pour moi à 4, en fait, j'étais obligé dans mon deck d'avoir une occurrence de spells qui mettent 4 en instant speed notamment suffisamment importante pour pouvoir gérer ces decks-là. Et c'est vrai que si j'étais pas capable de le faire, en fait, Winota, ouais, il pouvait juste la slam, m'attaquer derrière et c'était terminé. Cet argument-là, je peux pas l'enlever parce que je suis totalement d'accord avec, en fait. C'est plus le côté. J'ai un peu du mal avec les bans sur des cartes ou sur des. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un deck. Ce à quoi je suis pas trop habitué parce que d'habitude, moi, c'est des cartes, et des cartes, en général, des decks peuvent rester jouables avec, sauf si c'est vraiment un deck combo. Et j'ai pas l'impression que ce deck-là était trop au-dessus du format, encore moins que Asmo. Asmo, je peux comprendre que c'est tout un pan du format, donc qui était le pan aggro.
ça lui cassait vraiment plus que les pieds, quoi. Et tout le pan contrôle, en fait, on pouvait réussir à l'attaquer avec un punch annexe. Donc, ça aurait pu dégénérer encore plus, entre guillemets, dans le fait que le deck était vraiment un petit peu au-dessus du format, voire au-dessus. Il Mais est, pour Inota, je le comprends un peu moins, pour le coup. il est possible que ce ban-là aurait été un peu plus compris il y a, je dirais, 6 mois, Ah, il y a c'est pas peut-être de de ça bêtises, aussi, ouais. 6 ou 8 mois, où on était extrêmement proche d'y réfléchir, mais il y avait il y avait un autre problème à gérer qui était, si je ne m'abuse, les partenaires de Commander Légende. Et là, le jeu avait un taux de. Oui. Un win rate absolument démentiel, mais était caché derrière tous ces partenaires-là. Et c'est vrai qu'après, il y a eu un peu de calme. Et je comprends enfin, j'entends ce que tu dis. Je pense que. Après, comme je te dis, Flo, je suis trop récent dans le format et j'ai Mm. pas connu cette période-là. Donc moi, je te parle de la période que j'ai connue. Et sur la période que j'ai Mm. connue, pour moi, c'était pas, Ah, c'était pas un c'est problème. clairement incomparable Et, avec et je vais Yana et même te dire Ragavan. honnêtement, ce deck-là, je l'ai considéré à un moment en y réfléchissant. Et en fait, je l'ai laissé de côté parce que pour moi, c'était pas assez fort pour que je l'amène en tournoi, tu vois. Mm. Voilà. Ah Et ouais, pourtant, 4 c'est 4 un pour 4. genre de plan de jeu que je pourrais aimer jouer, hein. À gros créatures, c'est un peu ma came, donc pas de problème. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Winota ou vous avez vu des questions dans le chat qui puissent parler là-dessus? Après, sinon, on peut Je suis en train de enquiller regarder, justement. sur les autres cartes que tu voulais parler, toi, Louis? D'autres cartes dont on n'a pas parlé ce soir? Ouais, par exemple. Je peux vous dire déjà le sondage de Winota. Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés après. Donc, du coup, ils n'ont pas pu voter pour celui-là. Mais bon, c'est toujours pareil, une quarantaine de votants. On est à 55% de gens qui ont trouvé que le ban de Winota était nul. Donc, on refera un sondage, je pense, à la fin pour ceux qui sont encore là, assez court, de savoir si les arguments du comité, en tout cas, vous ont fait changer votre avis sur l'ensemble. Parce qu'on a quand même vu que le sondage global était positif. Alors que finalement, 2 tiers des cartes ont eu un ban illogique pour les viewers. Donc voilà, il y a quand même quelque chose un peu bizarre finalement. Est-ce que Madden X compense tout le reste? Ça paraît étonnant. Hmm. Louis, je t'en prie, vas-y, à moins que tu as vu quelque chose, Krimlin, que tu as envie Un- de relever. sans forcément de citer de cartes, moi, ce que j'ai peur avec ces deux bans-là, c'est que ça nous amène dans les prochains mois et banlistes à, de manière récurrente, devoir sortir des commandants qui sont peut-être un petit peu trop forts contre un pan du format, donc soit aggro, soit contrôle, et du coup, bah, empêche ce pan-là de s'étendre ou du moins d'avoir un spectre de ces decks suffisamment joué. C'est ma crainte après avoir vu ça. Maintenant, comme j'ai dit, je suis trop jeune dans ce format-là pour pouvoir avoir une certitude là-dessus. Et voilà. Maintenant, moi, j'attends de voir ce qui se passe. J'attends aussi de voir peut-être que ces bans-là vont permettre à des nouveaux decks d'émerger, des cartes avec des cartes des Mages 2, des cartes d'Innistrad, etc. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Après, je sais pas, Flo et Flavien, sur quoi vous vouliez partir, mais je voyais différentes questions sur d'autres cartes dans le chat. Donc, moi, la question des free spells m'intéresse pour le coup, mais je sais pas si vous avez des Je- choses à dire là-dessus. À peu près un stream sur deux, j'en parle. Du coup, vous Je pouvez peux à voir le nouveau stream d'il y a 4 mois. donner une réponse là-dessus. Vas-y, ouais, chacun sa Euh, marotte. alors, Moi, j'ai les euh, miennes. en l'état, je pense que par free spell, tu entends Deadly Relic et Flawless Maneuver. Tout Est-ce à que, fait. est-ce que vous voulez des sondages Et pour ce genre de uniquement ces choses? deux-là. Moi j'ai un avis sur ces cartes-là, mais je te laisse parler, puis je donnerai mon avis après. Que Krimlin, c'est Florian, est-ce uniquement que vous ces voulez deux des cartes-là. sondages? Est-ce que vous voulez des Ouais, sondages? on parle seulement de ces cartes-là. Je sors de Non, l'équation tout ce qui est Force of Will, Pyrokinesis, etc. oui, les free spells spécifiques au commandeur. Oui. Ça marche. Donc je lance. Allez-y, Alors, allez-y, Franck. les deux sont dans deux situations extrêmement différentes, à mon sens, et c'est la ligne que j'avais défendue le plus. Le cas facile, c'est Deadly Relic. Deadly Relic, qu'est-ce que c'est? C'est au mieux, quand ça se passe bien et quand on a un build correct,
un removal pour 0 mana. Donc un gain de tempo extraordinaire et parfois, contre certains match-ups, c'est vraiment bien. Par exemple contre Ogag, puisque ça va permettre de l'exiler plutôt que de juste le tuer. Heu et et sinon, eh bien, c'est un removal qui coûte 4 mana en éphémère, et qui est vraiment pas très efficace en early si on joue un général qui coûte 4 ou plus. Et il se trouve que, bah, cette carte-là, par rapport à sa structure, c'est, un removal ciblé. Heu et à Magic, si on regarde bien, et Wizard le fait à juste titre, ils essayent tout doucement d'améliorer les removals qui arrivent, que ça soit Eliminate Oui. ou que ça soit le dernier en blanc. Heu, Tout simplement parce qu'en fait, les removals, ils seront jamais aussi forts que les menaces. Heu, Pourquoi? Bah, parce qu'une bonne créature, maintenant, de nos jours, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une créature qui fait quelque chose quand elle arrive en jeu, ou c'est une créature qui se protège, ou c'est une créature qui a déjà impacté le board. Et il se trouve ici que Deadly Relic, dans le meilleur des cas, c'est juste, un removal, et pour extrapoler un petit peu, c'est un retour au pays qui coûte 1 de moins. Heu, Bannir une réponse à une carte, à titre perso, ça me semble complètement fou, heu, pour que ça soit un removal de créature ciblée. C'est une carte qui est parfois médiocre contre les jeux contrôle, qui est parfois incastable avant X tour ou alors on est sous contrainte, et en plus désormais, et c'est un petit peu là-dessus ce qui va me permettre de faire la transition, on n'est plus du tout dans un format où je crois qu'on n'est plus dans un format où il y a des jeux 4 couleurs qui disposent de 2 généraux à 2 et 3 manas, pour permettre de séquencer absolument à souhait Deadly Relic ou Flawless Maneuver. Et il se trouve que Deadly Relic, eh bien oui, effectivement, ça peut être très bien avec Kess, c'est un argument qu'on entend, mais je vois pas Kess je vois juste pas Kess dans le format. Et au pire, c'est un double removal qui peut aider le jeu, oui, c'est vrai. Mais c'est une carte qui va être extrêmement, à vrai dire, je pense, assez faible si le général il coûte 4 mana. À peine OK si le général il coûte 3, mais elle demande un sequencing extrêmement précis. Et quand ça marche bien, eh bien c'est un bon, removal ciblé. Donc ça me semble tout à fait raisonnable. Ça amène maintenant le cas de la seconde carte. La seconde carte déjà, elle est effectivement beaucoup plus problématique et elle fut beaucoup plus discutée. Cette carte-là, Flawless Maneuver, elle serait plutôt assimilable à un counter spell. Le cas classique étant, un removal, et bien non, le voici contré, et en counterspell plus, puisque ça permet de soit tricher sur les phases d'attaque ou alors contrecarrer, un effet de destruction. Faut que ça soit une brasse à 4 mana comme Dame. Hem, Par contre, le format, il a suffi enfin, en tout cas là pour ce moment-là, le format, il a véritablement évolué où les jeux capables de jouer cette carte-là, heu, en fait, ils sont extrêmement rares. Il y a Isamaru, il y a peut-être, Livio Malcolm et quelques jeux blancs agressifs. Alors effectivement, il y avait Winota, donc tous les jeux peut-être Boros aggro, Mardu aggro, heu, qui disposent de généraux qui coûtent 3 ou moins. Et au final, il y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'entre les 2 cartes, c'est celle qui est vraiment la plus limite et qui pourrait être la plus problématique et qui pourrait être amenée à disparaître du format, si, un ou des généraux, apparaissaient. Ok, bah moi je suis plutôt d'accord avec toi sur ces cartes-là. Je suis plutôt d'accord que c'est pas un gros problème pour le format. Totalement d'accord avec Deadly Relic. C'est vraiment un retour. Enfin, l'analogie avec Retour au pays, elle est très juste pour moi, hein. C'est pas un problème. Et en plus, enfin, à partir du moment où tu joues contre un deck avec une entité de couleur noire, tu sais que cette carte-là peut faire partie de son 99 et tu peux essayer de considérer tes plays autour. Concernant Flawless Maneuver, euh, la carte me dérange pas. En effet, elle est plus problématique parce que bah, ouais, c'est comme un effet de counter spell en blanc et en plus, enfin, il fait pas que ça en fait. Tu peux l'utiliser comme tu disais sur soit bah oui ton anti je le contre ou alors ma phase d'attaque, bah au lieu que ta phase de bloc elle soit correcte, bah en fait ta phase de bloc je l'empale.
Maintenant, je pense qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus puissantes dans le format qui existent et dont on parle pas forcément. Donc ces cartes-là ne me choquent pas. Et les decks qui peuvent les jouer sont pas les decks les plus oppressants du format non plus. Donc ça me dérange pas qu'ils aient cette arme-là, quoi. Non, Alors, c'est ça, tout à fait d'accord. pour Deadly, on a eu un 14-18. Comme quoi. On a eu 18 personnes qui trouvaient que c'était trop fort contre, 14 personnes qui trouvaient contre 18 qui trouvaient que c'était ok. On a le sondage Flawless Maneuver en cours qui pour le coup par contre est à l'inverse en tout cas. Euh, qui a Je reprends la un carte a petit peu l'air d'être les... beaucoup Pardon. plus problématique. Non, non, vas-y, tu peux y aller. Non, moi, je reprenais un peu les questions. Je regardais les questions. J'ai vu beaucoup de fois revenir Aminatou en demandant s'il y avait un totem d'immunité. C'est clairement un deck qui a peu de chances de se faire ban, faut être réaliste. On parle quand même d'un général qui fait rien seul, qui a un contrôle tap-out très classique. C'est plutôt exactement le genre de deck qu'on est plutôt content de voir dans le format. C'est bien, c'est un bon deck. C'est plutôt, comment dire? C'est plutôt du Magic classique, quoi. Donc c'est vraiment ça, je pense que le risque est plus que faible pour Aminatou, pour résumer. Ça faisait partie des decks tout à l'heure que je nommais pas en me disant qu'il faudrait peut-être y faire attention plus tard. Je pense que Aminatou fait partie de ces decks un peu cachés du format où on sait que c'est Ah, fort, mais peut-être pas à quel point parce que c'est pas si représenté que ça. c'est très Et représenté quand même. C'est un des decks qui, depuis sa sortie et encore plus récemment, est toujours très présent, ouais, globalement. mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu une chimère qui se cache un peu et le jour où ça va éclater, ça va faire mal, quoi. Après, je peux me tromper, hein, mais ça a comme la tronche d'un deck qui fait de la magie Alors, intéressante. que ce soit un bon deck, ça, y a pas de doute. Il y a un De- truc quand même qui est assez spécifique sur, enfin spécifique, qui est quand même notable, c'est que c'est une des command zones dans le format qui fait rien seul, qui est vraiment pas anodin, quoi. Ça veut dire que c'est aussi ça fait partie des rares decks du format où tu peux te permettre de relativement ignorer la command zone du moment que tu te débrouilles pour gérer ce qu'il y a autour. Ce qui est vraiment quelque chose, hein. C'est aussi, ça c'est le premier point. Il y a un deuxième truc qui est assez notable avec Aminatou, c'est que c'est un deck qui floute très mal en fait, par rapport à c'est un truc qui est récurrent aussi, c'est un peu les discussions sur Ogak, qui peut être abordé aussi après. C'est que pour un deck contrôle qui veut aller dans le late game et avoir beaucoup de terrain, c'est un deck qui a très peu d'intérêt à recaster sa command zone dans beaucoup de configurations. C'est assez faible, Aminatou pour 5, on va pas se mentir. Si t'as pas de payoff à côté, c'est encore plus horrible. Donc alors je vois Aminatou fait plus de top 8 que Minotaur et Crania, j'ai mal à comprendre. Encore justement, c'est non, déjà pas plus. Et justement, ça rentre un peu dans ce truc-là, c'est que Aminatou, c'est pas si polarisé. C'est polarisé de façon raisonnable, quoi. C'est un deck contrôle, donc il y a des match-ups de deck contrôle. Mais c'est pas un deck qui va écraser les autres façons de jouer contrôle, et c'est pas un deck qui va écraser des match-ups en particulier. Il y a encore beaucoup d'options pour jouer contrôle de façon raisonnable dans le format. Ouais, moi, enfin, quand je cite Aminatou aussi, c'est que enfin, en tout cas, en voyant ça un petit peu d'un œil Mmh. extérieur, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en jouer, mais j'ai l'impression qu'avoir un Planeswalker en command zone, et enfin, un Planeswalker qui coûte pas 4000, quoi, Ouais. c'est vraiment puissant. Et je suis moyen convaincu par l'argument de ça fait rien tout seul. Enfin, oui, Ouais, ça fait rien tout seul. imagine une game assez simple où tu fais ton contre au tour 2 ou ton removal au tour 2, et après tu te dis ouais, trop bien, je peux résoudre mon général. Eh bien, tu n'as rien fait. Ouais. Et la question, c'est est-ce que si ton oppo ne peut pas gérer le général sur le tour suivant, est-ce que c'est pas quasiment terminé pour lui? Et qu'est-ce qui se passe au mieux? Ouais, c'est ça. Ah, de ce que j'en ai vu, hein, le deck, je l'ai joué un petit Moi, peu plus, mais je ne sais pas. Au mieux, il joue un enchant qui fait cantrip et il blink. et ça lui permet pas de tenir un board stall où il prend plus Ouais, rien, et il va peut-être appuyer ses 5 tours, mais il va faire un truc après, quoi. ça veut dire que c'est un Planeswalker, certes, qui coûte 3, mais c'est pour -1 avec un truc à côté et le truc idéal dans la situation qui fait draw card. Et puis les board state où ça blink comment dire? Des tricheries ou des waves, enfin, c'est des games qui sont presque déjà gagnés de base où on est suffisamment devant, enfin, heu,
c'est pas Aminatou qui va mener, enfin, comment dire? Qui va faire gagner dans ces moments-là. C'est vraiment juste qu'on a joué une game control OK-ish et qu'on a un random, T'as un truc bon pour, expert playoff, contrôle quoi. et enfin, ton GG, on s'en fout un peu, quoi. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, ça pourrait Ouais. être, enfin, Peut peut-être que je surestime un petit peu, ce que ce deck-là peut faire. Ça m'étonnerait pas non plus parce que, bon, les couleurs Esper, c'est quand même une tricolorité, qui est sûrement l'une des meilleures pour jouer contrôle, et ça m'étonnerait pas que je surestime peut-être un petit peu ce que fait le deck. comme disait Flavien, il y a des bonnes cartes. C'est un jeu où on peut battre aggro, de façon assez OK, mais ça a le défaut de devoir jouer tap out et du coup, bah, contre Ouais. contrôle, c'est vraiment pas fou. Enfin, dans les miroirs de jeux au contrôle qui sont vraiment plus, drogo, et pour le coup, c'est toujours un petit peu attaquable. Mais ce qui est extrêmement bien, c'est que le jeu, il a plusieurs versions possibles. Il y a des versions un peu plus combo, des versions, encore plus combo qui jouent au Reanimator, des versions, contrôle qui se veulent quand même essayer d'être drogo ou des versions juste, sorcery speed avec, 5 comptes dedans et on a vu toutes ces versions qui pouvaient réussir à perfer. Assez d'accord, ouais. OK. Non, mais j'entends les arguments. Ça fait partie des commandants sur lesquels j'ai un petit œil, en me disant, Ça un restera un bon deck, hein, ça, il y a ça pas de débat. ça pas avoir la tronche d'un truc qui se porte très, très bien dans le format. Après, enfin, vu que j'ai pas piloté le deck, je peux pas me rendre compte non plus, quoi. J'ai un peu de mal à vraiment enfin, sentir la puissance d'un deck sans l'avoir eu entre les mains. Là, entre guillemets, pour Asmo, enfin, je peux me rendre compte parce que c'est ce que je jouais, la semaine dernière, mais pour Minatou, je l'ai juste affronté de temps en temps, sur quelques parties. Donc, je vois ce que le deck fait, je vois à quel point enfin, ça pourrait être puissant. Maintenant, c'est probablement. Enfin, aujourd'hui, c'est pas un problème pour le format. Modulo, ce que les gens dans le chat sont pas d'accord, c'est leur problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un problème pour le format. C'est plus pour l'avenir. Est-ce que ça peut en devenir un? Voilà, c'était plus cette question-là. Non, mais la question, ça c'est un deck qui est de plus en plus présent, qui est un bon deck contrôle, mais pour moi, justement, pour la grosse différence avec Asmo, c'est que encore une fois, ça n'empêche pas d'autres façons de jouer contrôle, voire même se perd plutôt contre les autres contrôles, quoi. Qui pour moi suffit globalement à rendre le deck, assez terrifiant. Et je reprends l'exemple de Florian, hein, on avait déjà parlé et c'est assez marquant, c'est que typiquement tu vas jouer contre aggro, l'adversaire te fait une sortie curvée classique 1-2-3, tu vas contrer en général tu vas faire ta plante ou whatever, tu vas contrer le deuxième et si tu joues général au tour 3, heu, ben, il est assuré de mourir à la prochaine phase d'attaque, quoi. Donc tu as juste fait, fog pour 3 au prix de ta command zone, qui est horrible en fait. Alors ça veut pas dire que le deck peut pas battre aggro, hein, ça bat très bien aggro, c'est plutôt un bon match-up contre aggro, mais faut dire que même dans son match-up de prédilection, c'est pas non plus, j'autopilote et je gagne, quoi. Non, C'est mais un deck qui joue à Magic et qui le fait ouais, plutôt bien. là, actuellement, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un deck qui joue au Magic, il n'y a pas de sujet. Je pensais plus Mmh. à est-ce qu'on pouvait essayer de se projeter Oui, je qu'est-ce comprends, qui ouais. pouvait se passer avec des decks comme Winota et Asmo qui n'existent plus, quoi. C'est plutôt ça l'idée, hein. Ouais, je comprends bien. J'ai J'ai pas un de. avis de mon côté un peu plus extrême. Je pense qu'il y a vraiment pas de souci à se faire. Ouais, j'osais pas le dire, mais je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Je pense même que c'est pas je pense même que ce n'est pas le meilleur Esper Control du format, d'ailleurs. Ça se peut, c'est possible. Je pense vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. cartes sur lesquelles vous vouliez revenir? J'ai vu passer Baral un peu plus tôt. Mmh. Alors, Ah, pour le vas-y. sondage Heu, Aminatou, on a eu 22 personnes qui ont trouvé et qu'il n'y avait pas Urza besoin d'être ban. Saga. Voilà. Juste dire que Heu, ça n'a pas l'air d'une grosse menace, en tout cas pour le reste des viewers, en tout cas pour le chat. OK. Heu, alors, rapidement, Baral, eh bien, il a été c'est aussi un retour sur les communautés internationales ou une partie d'entre eux, enfin, certaines personnes, des consultants nous a demandé, de réfléchir à Baral, de sa réinclusion. Heu, Ça a été une des cartes qui a été mis au vote pour un éventuel unban, pour cette annonce-là. Heu, il en est, ce qu'il en est. Heu, on est arrivé
on est arrivé à la conclusion que c'était probablement pas un énorme gain pour le format de réintégrer cette créature, en command zone. J On pense que mono bleu contrôle, ça ne serait pas un excellent deck, tout simplement puisque les menaces sont beaucoup plus puissantes qu'avant et encore moins chères et que mono bleu, eh bien, ça a énormément de mal contre les jeux agressifs. Heu et après on a cependant aussi réfléchi à l'aspect, gain pour le format. En fait, qu'est-ce que ça apporterait au format de débannir cette carte? Et on n'a pas trouvé grand-chose, en fait, puisque, mono bleu en l'état est tout à fait jouable et tout à fait raisonnable sous différentes formes, que ça soit Octavia, Venser, heu, ou autre, ou Click. Je revois la même question qui dit: «Du coup, pourquoi il est encore ban?» Eh bien, j'ai répondu que ça a été mis au vote et que finalement, ce n'est pas passé. Les votes ne furent pas satisfaisants pour le débannir. Là-dessus, on ne pourra pas te donner de détails, en plus. Mmh. Heu, voilà, je pense avoir fait le tour sur Baral. Je sais pas. J'ai pas d'avis sur le fait que ce soit bien ou pas. J'ai pas connu le deck à l'époque. Je peux comprendre les gens qui aiment pas jouer contre ça parce que bah, enfin, quand on revient dans la même thématique que tout à l'heure, c'est je n'aime pas jouer contre un deck, ben, jouer contre un deck qui te balance que des counter spells à la tête. Je peux comprendre que c'est pas plaisant. Maintenant, je sais pas si honnêtement je vois pas comment ça pourrait être trop fort pour le format aujourd'hui. Mais après, Alors il y a un peu truc que je quand connais même. pas les tenants aboutissants du deck, quoi. Je suis un peu plus radical justement. Je pense que ce serait encore un peu fort pour le format et quand on parle d'expérience de jeu, encore une fois, il s'agit pas de fun ou pas fun, mais il y a un parti pris qui est assez assumé. C'est que les généraux, un général qui est, comment dire? Qui est castable assez normalement et qui est genre, kill or die, c'est genre, si tu le tues pas, tu perds la partie, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. C'est aussi un peu ça derrière le la problématique d'Asmo et de Winota et Baral, c'est vraiment beaucoup ça. C'est Mmh, assez impossible de perdre une partie où tu taper avec Baral dans beaucoup, beaucoup de match-up. très rapidement, vu que tu en profites pour glisser ton avis, je vais glisser le mien. Je pense que Baral, si on le débannerait, ça ferait absolument rien au format et ça serait pas grave du tout Je suis pas justement, je suis pas tout à fait d'accord, mais et que ça gagnerait, mais absolument pas. Le Non chat mais a l'air de l'avis de Florian. La majorité du chat a l'air Mais dans l'avis de je Florian. reconnais que je suis peut-être biaisé. Là, j'avoue mais que je est-ce suis que pas ça très serait un catégorique. est-ce que ça serait positif? Je j'en suis pas certain non plus, hein. Ouais. Moi non plus, et ça montre que le comité n'est pas uni dans leurs décisions entre guillemets et que le chat c'est pas le comité les méchants ils pensent tout ça et s'ils font leur truc dans leur coin, vous voyez que même à l'intérieur d'eux Ouais. ils ont Bah, il y des a quelque chose, questionnements etc. et ils sont tout à fait légitimes. il y a un truc, je pense, que je peux dire, d'autant plus que je suis le petit nouveau et que maintenant j'ai un peu plus, je vois comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que on voit quand il y a une prise de décision, même quand il y a un accord, on arrive à être tous d'accord avec des arguments différents et quand on n'est pas d'accord, évidemment, encore plus. Donc il y a beaucoup d'avis différents représentés et les processus de réflexion sont quand même très riches. Il se passe beaucoup de choses quand même. Donc Ah, c'est oui, il y le a chat est revenu à 50-50 sur le discours de Florian. Suite au discours de Florian, non, non, mais 50-50 sur Baral. on a aussi enfin, c'est extrêmement difficile de concilier 2 choses et ça, je m'en suis rendu compte depuis que je me suis fait piéger dans cette entreprise. C'est concilier son point de vue de joueur avec notre volonté de joueur, avec des réactions parfois à chaud, mmh et réfléchir pour une communauté, pour un ensemble de joueurs. c'est C'est vrai. beaucoup plus difficile de prendre des décisions qui auront des conséquences, parfois énormes, avec des personnes, bah, qu'on va être amené à recroiser. Enfin, heu et voilà, c'est juste en équilibre et parfois on fait pas ce qu'on veut et c'est pas vraiment évident. Mais on arrive à se mettre à peu près d'accord, ou en tout cas d'essayer d'avancer doucement mais sûrement vers une évolution positive ou en tout cas, on le croit et puis si on ne le croyait plus, eh bien, on serait peut-être plus Voilà, là. c'est bien vrai. Je te laisse enchaîner Flavien, il y a j'ai remarqué Ouais. 3 trucs: Oko, Saga, Urza Saga et Alors Lambda. Mob. je rebondis tout de suite sur une des questions qui était, justement, quelles autres idées de contrôle dans le format? Bon, bah, ça, j'ai envie de dire, c'est plus ton registre, Florian, mais je pense qu'il y a pas mal de choses, en fait, hein.
Tu jouais récemment Ezika Control. Il y en a un qui est en top 8 au dernier zap, qui marche très bien, très bon deck. Un vrai contrôle assez classique, avec un kill en command zone, enfin, la liste est en ligne, il n'y a rien de très surprenant. Ouais, peut-être Euh, un peu à surveiller aussi énormément même, enfin, oui, même, complètement, ouais, pour le mentionner, hein, c'est aussi une des vraiment. cartes qui a été mis au vote et qui est surveillée. Elle est pas beaucoup jouée, mais c'est un 5 couleurs contrôle, Drogo, ben, c'est efficace comme l'a été, Niv Mizzet 5 couleurs à un moment dans le format, quand le format était très agressif. Heu et les options, je pense, enfin, pour jouer contrôle sont quand même variées, mais c'est vrai que, au vu de la diversité des menaces et leur coût très réduit, il faut un jeu qui puisse pouvoir jouer des removals qui coûtent, pas cher et ça, bah, ça dépend d'un peu de Wizard qui nous print, des petites cartes, mais ça va dans ce sens-là, si vous remarquez bien, typiquement Eliminate ou Blue Chips First qui sont 2 nouvelles cartes, 2 nouvelles inclusions extrêmement agréables pour les jeux noirs. Ouais, et puis en deck contrôle, qu'on n'entend pas trop parler, mais tu as tous les TVH et un autre Mmh. partenaire à Ouais, côté qui sont intéressants. Moi, je trouve que TVH Absolument est un d'accord. planeswalker qui est ultra intéressant en command zone, et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été découvertes avec. Et on en rigolait la dernière fois avec Julien, donc Bricoplex, on disait que je pense que le jour où on va trouver le bon partenaire avec TVH, bah, ça va pas rester longtemps tous les deux ensemble parce que ça sera sûrement très fort, quoi. Très possible. Bah, après, c'est quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises, je profite là, quand je disais tout à l'heure, je pense que le meilleur expert, c'est pas forcément un Minatou, moi je pensais à Tevesh en fait. Mhm. Et je pense que tu as j'ai pas testé, j'ai pas buildé le deck, mais je suis à peu près certain que tu mets Ishai avec, même si Ishai c'est une infâme crap et que tu seras rarement heureux de jouer ce truc. Mais en fait, Tevesh avec 3 couleurs, il peut quasiment suffire à lui seul en command zone, en fait. C'est une excellente carte, il te donne des solutions extrêmement puissantes contre aggro sans avoir à y consacrer trop de build. Parce qu'une fois qu'il est là, il va stall très, très puissamment. C'est aussi un outil de grind. Ça te permet de faire beaucoup de choses et contrairement à Minato, tu es pas forcé de jouer des synergies complexes et tu as une command zone qui gagne seule. Ça fait Mhm. vraiment des arguments, quoi. J'ai pas trop de mal à croire que c'est un bon deck, ça. Pas le Ouais, meilleur deck du format, mais j'ai pas de mal à croire que c'est un tier 2 respectable. ouais, c'est ça. Et tu vois, je serais pas étonné que ce soit mieux qu'un Minato s'il fallait jouer Spare Control. Après là, c'est un peu la provoque qui parle, mais ça me choquerait pas, quoi. 5 minutes, 3 cartes. Ouais, laquelle tu veux. Heu, on peut faire je sais pas laquelle est la plus simple, je trouve qu'il y a c'est pas peut-être je sais pas, je les trouve pas très compliquées ces cartes-là, On à peut commencer argumenter. par Oko si vous voulez. C'est peut-être la plus Ouais, compliquée des 3 mais soit. Ah, bon bah Au excuse-moi. final. Ah bon alors la Non, saga, non, j'ai vu quelqu'un qui c'est poulait la peut-être, saga. Oko? heu, ouais, vas-y. enfin, ouais, allez, saga, c'est plus rapide. Saga, bonne carte, Ah, Sagacité des Rangers. bonne carte, contrainte de builds, un plus pour les joueurs artefacts qui ont été un peu nerfés récemment. Heu Voilà. Je comprends pas vraiment pourquoi ça devrait être ou ça pourrait être une carte oppressante, qui est au contraire plutôt une carte intéressante, C'est parce qu'on d'accord. en vient à se poser des questions, à l'ajouter, ainsi qu'ajouter quelques artefacts dans un jeu qui a pas volonté d'être un jeu artefact, et au contraire, c'est plutôt intéressant et au final, souvent la bonne réponse, est-ce qu'il faut l'ajouter dans le deck? Bah, la réponse est non, mais il y a des decks comme Karizev, bah, qui l'ont trouvé, plutôt positive et c'est une bonne chose. Heu Enfin, je vois pas le souci avec cette carte, dans le format, et son activation et son grind est suffisamment lent pour être battable et puis, sinon c'est dans un jeu artefact, par exemple comme Sai qu'on a vu récemment, voilà, c'est une carte, forte pour un jeu qu'on voyait plus trop. D'accord, ça m'a l'air très bien. Moi, j'ai aucun souci avec Saga, ça soit dans ce format-là ou même dans les autres formats que je joue, hein. Je l'ai joué en moderne, là je vais la jouer en Legacy. Et je vois beaucoup de discussions autour de cette carte-là, mais je pense que c'est tout à fait fine. Ça met si la problématique de Saga, c'est le fait qu'elle ramène un artefact, t'as le temps de le voir venir quand même. Au contraire, je trouve que comme tu disais, Flo, ça permet à des artefacts qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le format ou qui étaient un peu délaissés parce qu'on n'avait pas moyen en fait qui soit suffisamment présent dans ton deck, puisque c'est 1 sur 99 pour pouvoir le jouer. Là, on va dire que tu doubles la présence de cet artefact-là ou ces artefacts-là. Ça permet d'avoir dans certains decks un peu un effet de toolbox, et des fois c'est ce qui manque un petit peu. Tu citais Karizev. En effet, dans Karizev, ça peut être très intéressant d'avoir cet effet de toolbox de soit je vais chercher mon Skullclamp, ça permet de faire ma value, ou alors à ce moment-là j'ai besoin d'une pièce Spellbomb parce que j'ai besoin de sur removal mettre les derniers points, ou même de piocher une carte.
Si à un moment tu as des decks Graveyard qui sont problématiques dans la méta, tu peux mettre des reliques de Progenitus ou des Ouais, Soulia à Lanterne. Ouais, non, Tu peux d'accord. également trouver toute une panoplie en fait d'artefacts et je trouve pas que ça soit oppressant et en plus c'est un land incolore, ça veut dire que littéralement tous les decks peuvent le jouer et moi j'ai pas de souci avec ça, au contraire je trouve que c'est une carte intéressante qui peut être jouée partout mais qui va pas être jouée de la même manière et donc pour moi il n'y a pas de sujet avec cette carte là. Ouais. euh, Autre carte? Hmm. J'enchaîne, Flavien. Inox, c'est ça? Allez. Ouais, Mox Amber. Alors, eh bien, ça avait déjà été discuté il y a plusieurs mois lorsque il y avait des partenaires à 2 jouables et effectivement, c'était ce critère-là qui pouvait, amener un ban de Mox Amber. Heu, En l'état, la carte n'est même pas jouée dans des jeux partenaires agressifs qui coûtent 2 et 3 du style Livio Malcolm. Du coup, il resterait des jeux, des jeux extrêmement agressifs comme Isamaru, donc des jeux à base blanche, dans laquelle la carte est plutôt forte. Ou sinon, je dans Kinan, mais au contraire, c'est plutôt un boost pour Kinan, ouais. qu'autre chose et ça compense pas, en fait, les faiblesses qu'a le jeu ou qu'aurait le jeu Kinan, c'est-à-dire être faible par rapport au removal, puisque c'est une carte qui ne marche pas très bien contre des removals, puisqu'elle ne fonctionne plus lorsque Kinan n'est plus là. Heu, à partir de là et je vois pas vraiment de régularité, ou d'efficacité effrayante de Mox Amber actuellement, même si oui, c'est du fast mana et si effectivement de nombreux généraux à 2 mana pouvaient être présents et ou partenaires à 2 et 2 mana ou 2 et 3 mana pourraient être présents, ça ramènerait les discussions de la carte, sous la lumière du jour. Mais en l'état, je ne comprends pas trop cette problématique ou en tout cas nous on l'a pas du tout perçue comme telle en ce moment. Ouais, on s'est d'accord. Je suis plutôt d'accord. Enfin, les seuls decks aggro où ça pourrait être problématique, ça serait des decks aggro où il y aurait beaucoup de créatures légendaires différentes. Mmh. Et donc, du coup, qu'elles seraient quasiment tout le temps activables, mais ça n'existe pas trop. Enfin, moi, je vois dans Karizev des nombres de créatures légendaires différentes, on va avoir une petite dizaine. Dans Isamaru, ça doit être encore moins. Et franchement, enfin, c'est pas un problème. On parle pas d'un Mox classique qui fait tout le temps du mana. On parle d'un Mox qui fait vraiment du mana dans certaines conditions. C'est possible de deny ces conditions-là en tuant les Planeswalkers ou les créatures. Euh, enfin, je trouve pas que ça soit une carte problématique pour le format non plus, quoi. Ouais, et puis enfin, si ça fait un mana quand tu as réussi à résoudre un permanent à 3 mana, eh bien, d'accord, bravo. Ouais, C'est c'est ça. d'accord. Donc c'est vraiment que le check, il est vraiment aux cartes à 1 et 2 mana. Euh, et Mais puis, euh, et puis en tu vois, l'état, il n'y a pas. je vois ce que Xbody dit, c'est quand ta CZ et la condition, c'est un peu fort. Oui, sur ton premier cast, en fait, même si ta CZ elle coûte 2, en fait, sur ton premier cast, ça va être bien. Mais à partir du moment où ton commandant il va être mort, il va recruter 4 derrière, cette Mox, elle est un peu cramée, quoi. Et il faut vraiment que tu aies d'autres cartes dans ton deck qui puissent l'activer, parce que sinon, à 4, c'est plus intéressant. Donc, la Et carte, il elle n'y a est. pas, il y a pas de jeu qui check ces conditions-là, quoi. Ouais, voilà. Alors pour l'instant sur Saga de Herzog, on était sur 80% de ça doit rester et on est à 70% de votants pour ça doit rester également pour Moxdamp. Très rapidement pour 2 questions. L'idée d'un side vous a-t-elle traversé l'esprit? Eh bien, tout simplement, je te laisse jouer contre 5 adversaires avec un side de 5 cartes et réfléchir et comptabiliser le temps que tu mets pour décider les 5 cartes que tu choisis, c'est-à-dire les meilleures 5 cartes enlevées de ton deck et ce, dans un temps raisonnable et puis, on arrivera à la conclusion très vite que c'est impossible niveau temps. Voilà, Ouais, c'est un vrai tout souci. simplement ce qui a arrêté notre réflexion. Déjà que c'est un format qui est d'ailleurs qui est quelque chose de positif, hein, mais c'est un format qui est lent quand même, faut le dire. Ce qui est plutôt sympa dans le sens où on fait du vrai Magic, ça prend du temps, les parties sont intéressantes. Alors, Mais en construit, on apprend à sider, décider par cœur. Là, c'est pas possible. Enfin, il y a trop de decks bah oui, c'est ça. différents et puis tu as 100 Exactement. cartes différentes. On va vouloir chercher d'enlever les 5 meilleures cartes et encore là, je considère un side de 5 cartes donc Ouais. imaginons avec un side de 10 ou 15 cartes, c'est absolument impossible, à Et faire le dans un le délai raisonnable.
Et le Ouais. problème augmente en proportion de l'usage qu'il aurait. C'est-à-dire que 5 cartes sur 100, c'est peu. Pour que ça ait du sens, il faut en mettre plus. Et plus t'en mets, plus le problème est gros, quoi. Ouais, reste le problème Oko à gérer, je crois, Flo. Et il reste Oko, et bien c'est comme je mentionnais peut-être la carte la plus complexe à défendre dans ce trio. Et bien c'est une carte extrêmement puissante, on le sait tous, bannie dans beaucoup de formats. Ah bah il reste plus que Heu, le Commander et le Vintage hein, pour Oko. Donc, mais elle a la bonne idée ici de pas pouvoir être jouée dans bon nombre de decks. Hem Et elle a un rôle assez, comment dire? Un bonus assez unique qu'ont certaines cartes du format, c'est-à-dire de checker absolument les jeux qui sont, commander centriques, en transformant le général adverse en Elk. Hem Et au final, ça a été une carte qui, bon, on sait tous qu'elle est très forte, mais c'est une carte qui va pas gagner en un tour ou qui va pas gagner en 2 tours. C'est une carte qui va véritablement, gagner et clôturer la game si elle reste en jeu et si elle a fait suffisamment de dégâts, c'est-à-dire si elle a mis une bête ou 2 bêtes, hem, qui, au vu de la structure des jeux, ne va pas pouvoir se défendre aussi bien que dans un format construit avec, 4 Force of Will ou, une myriade de contres, heu, à très peu cher que les jeux construits, peuvent disposer. Pour un effet au final, bah, parfois, juste on le pose et puis il peut mourir sur une phase d'attaque. Alors oui, il arrive à 6, oui, il est extrêmement fort et c'est pour ça que je mentionnais que c'était peut-être la carte la plus limite. Qu'effectivement, en termes de puissance brute, eh bien, elle est incroyable. Hem, mais à titre perso, je pense pas qu'elle soit, invincible ou qu'elle dépasse, comment dire? Qu'elle dépasse un certain, niveau de puissance ou d'oppression. On peut battre Oko, même jouer tour 3. Il y a de plus en plus de removal qui apparaissent dans le format pour combattre ce type de carte, qu'il soit blanc, qu'il soit noir ou même qu'il soit rouge. Hem, mais effectivement, oui, c'est une carte puissante, et elle fut débattue, récemment. Mais en majorité, on pense que c'est quand même intéressant de l'avoir dans le format et que le format peut la combattre au même titre qu'on affronte des Skull Clamp ou des Demonic Tutor. Non, ça me dérange pas d'avoir ça dans le format. C'est toujours embêtant, c'est clair, de la prendre à une curve, notamment quand je joue avec deck agressif. Mais comme tu disais, en fait, tous les decks peuvent pas la jouer à cause de son identité de couleur. Et c'est comme ça. Enfin, c'est un peu le même problème, je pense que. Enfin, c'est pas exactement le même problème, mais c'est un peu le même problème que Ragavan, tu vois, même dans le deck. C'est Mmh. quand tu vas le prendre tour 1, bah, si t'as pas la réponse tout de suite, ça va être tout de suite la panique. Bah, contre Oko, c'est vrai pareil. Si t'as pas la réponse tout de suite, ça va être un peu la panique. Ragavan arrive plus tôt, donc peut-être un peu Ouais, plus je problématique. t'avoue que je serais pas contre de plus jamais me prendre de Ragavan au tour 1, mais ben, c'est comme ça. Moi, Non, mais c'est comme ça, quoi, enfin, moi, je suis un peu le diable, hein. Je le joue littéralement actuellement dans tous les formats que je joue parce que la carte, elle est forte, quoi. Mais oui, je peux comprendre qu'on pourrait se poser la question pour lui aussi, quoi. entre les 2, enfin, typiquement, je préfère prendre Oko Ah tour oui, 3, en face j'allais que dire, Ragavan tour 1, quoi, pour le coup. j'allais dire la même chose. Si vraiment il fallait, oups, je suis en train de perdre la caméra. Si vraiment il fallait absolument ban l'un des deux, ce serait probablement plus Ragavan, sans aucun doute que. Ragavan tour 1 va beaucoup faire enfin, va faire beaucoup plus gagner que Oko tour 3, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Même si au Ouais, Koto 3, en général, ça se passe bien derrière, sauf si ton oppo s'est développé avant, mais dans ce cas-là, tu vas pas smash un Koto 3. Ouais, c'est vrai que interaction tour 2, Oko tour 3, ben, c'est un plutôt bon oui, c'est avantage, sûr, ouais. C'est ça. sur la partie, hein. Mais ça l'était dans tous Ça, les on formats où en la est carte a été jouée, hein. Non, c'est sûr, ouais. On est conscient. Mais ce que j'espère et je le mentionne vraiment à chaque annonce, c'est, l'augmentation et l'apparition de plus en plus de meilleurs removals, venant de Ouais. Wizard et c'est pour ça que je suis très content de voir Blue Chips First, Eliminate ou même récemment dans une moindre Prismatic mesure Ending, ce removal blanc, ouais, Prismatic Ending, voilà. incroyable, C'est incroyable c'est carte. c'est vraiment ce qu'on veut voir et c'est vraiment pour ça que Ouais. Deadly Relic, je suis convaincu que c'est pas fou, quoi. Bah, C'est il y juste a bien et une c'est très bien d'avoir des removals mono-cibles, en fait. Ils pourraient être aussi forts que ça soit et ça serait une bonne chose. J'allais rebondir, de façon plus large, enfin, bannir les réponses, ce sera globalement quelque chose qu'on essaie plutôt de faire, quoi. C'est que la puissance des menaces ne fait qu'augmenter, la puissance des réponses augmente tranquillement. C'est bien d'avoir des réponses plus fortes, ça fait du Magic plus intéressant quand même, Ouais, je suis d'accord avec ce postulat. globalement.
Ça évite d'avoir des piles. On essaie juste de jouer à qui fait le plus gros powerplay, quoi. Il vous reste Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même dommage, c'est pas le Logic qu'on aime. Il vous reste 3 minutes 30 pour mentionner ou évoquer des questions. Si on n'a pas été assez clair, si vous avez des questions, des interrogations ou des remarques, eh bien n'hésitez pas. On va On lancer essaiera le d'y répondre sondage au mieux. global de savoir si est-ce que la soirée vous a plu déjà. Bon, ça c'est pour vous. Mais Et surtout, est-ce que les arguments du comité qui ont été avancés pour les différentes cartes, surtout bannies, euh, vous ont convaincu ou pas? Voilà. Je pense que c'est intéressant de savoir Euh, si au bout d'une heure et demie, quel est le ressenti des viewers en tout cas. Un avis sur Voilà. Blood Moon, Mage de la Lune et Contamination, eh bien ce sont des cartes magiques pas très rigolotes, mais malheureusement des outils du format qui sont extrêmement polarisés, donc pas cassés à 100% du temps, donc raisonnable. Bien J'ai une, que rép- ouais, moi-même, ça m'attriste. j'ai une réponse aussi pour ça. C'est quand tu acceptes de jouer plein de couleurs, bah, tu acceptes d'avoir accès à beaucoup plus de cartes, mais d'être plus fragile sur la mana base. Et si tu sais que tu joues contre un mec qui joue Blood Moon, bah, soit tu acceptes d'aller chercher tes landes multicolores et tu prends Blood Moon et tu sais que tu perds dessus, soit tu acceptes d'aller chercher tes basiques et te ralentir. Voilà, c'est une arme qu'ont certains decks contre les decks avec beaucoup de couleurs. Ils l'utilisent, et certes, ça peut être frustrant de prendre une Blood Moon on curve sur laquelle on ne pouvait pas faire grand-chose, mais c'est toute autre carte de lock de contrôle classique, quoi. Tu l'as dit, on avait juste à aller chercher un basique sur ce premier, sur ce deuxième fetchland. Voilà. absolument. Moi, j'avais un avis à donner sur balance. Ah, ça, c'est Oh, important. ah oui, c'est vrai. Vas-y. Voilà, Ouais, c'est non, important, parce ouais. que Faire-nous. on en parle beaucoup, Est-ce etc. que tu as été payé ce soir pour citer Et cette carte j'ai interdite? pas, en fait, j'ai pas eu encore l'occasion de voir beaucoup la carte en action. Mais jouant des decks agressifs et donc qui souvent devraient prendre balance vraiment sévère, quoi. Bah, mes adversaires pour le moment, ils ont trouvé aucun spot où balance était bien, quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a débat autour de cette carte-là. Je peux comprendre que quand vous la prenez et que oui, vous remballez votre deck et vous faites empaler derrière, non, de rien. C'est un problème. Mais moi, j'ai pas de problème avec cette carte-là, quoi. Franchement, ce week-end, bah, j'ai un exemple ce week-end. J'étais round 3 contre Ezika. Et mon adversaire fait démonique tutor et il cherche. Et là, à un moment, en gros, il voit balance dans son deck et il fait putain, c'est vraiment une carte de merde, quoi. Et il cherche, et au final, il est allé sortir une bolt pour aller tuer une 3-3 parce que bah, c'était juste beaucoup mieux que d'aller chercher une balante et de reset la partie sur laquelle moi j'allais être beaucoup plus rapide avec mon deck que lui de retrouver ses landes pour repartir, quoi. Donc je sais pas ce que vous avez avec cette carte-là. Je peux comprendre que c'est frustrant J'ai d'avoir une grosse balance, mais j'ai vu cette game et j'étais mort de rire, je tiens à ouais, le non, dire. mais on est d'accord, il y avait pas Ouais, de. j'ai beaucoup rigolé. Voilà, C'est moi, Victor qui me regarde et qui me dit, il est en train de tutor, il me regarde, il me pointe une carte dans le deck, sans rien dire bien sûr, et puis il me dit, c'est nul, hein. Je le regarde, je dis, oui, c'est nul. ouais, j'aime bien ce que dit Deadpool P. C'est Balance se souvient uniquement de quand elle vous met en PLS, mais pas des fois où elle vous colle à la main. C'est Bah ouais, ça, voilà. absolument. Alors on a 40% de gens qui ont été convaincus, 35 qui sont dubitatifs et 25% un petit peu des deux qui n'ont pas réussi à savoir si vous avez eu les mots justes ou non. Nouveau mini-sondage, est-ce que Louis vous convainc en tant que représentant des joueurs de Duel Commander alors qu'il affiche que Balance c'est quand même sacrément mauvais? Ah, Est-ce que là, vous j'ai trouvez que perdu c'est le des bon points, hein. représentant? A perdu Ouais, des points, c'est effectivement. dommage, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. C'était extrêmement intéressant que tu sois venu et peut-être au Ouais, moins pour les viewers, ça change un peu la donne. Et puis, c'est juste agréable et rafraîchissant de voir des nouvelles têtes absolument. et des nouveaux avis. Peut-être enfin, on a tous cet avis-là, mais on est content que d'autres joueurs se soient intéressés au format, notamment moi, à titre perso, bah, des joueurs compétitifs où je me retrouve un peu moins seul. C'est vrai qu'on voit pas souvent des grinders de GP ou de MTGA arriver sur les champs de Duel Commander. C'est vrai, Et c'est forcément positif pour le format, au moins en termes de visibilité ou de communication. Ça tire tout le monde vers le haut et c'est vraiment génial. absolument Il y a de d'accord. la com là-dessus, il y a plein de photos, vous êtes là souvent et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, merci et j'espère que vous vous amuserez. Et puis si un jour vous voulez participer en interne, eh bien voilà, n'hésitez pas, les gens n'hésitent pas. Bah,
Comme je N'hésitez pas. disais avant qu'on démarre le stream, quand on était entre nous, moi je prends beaucoup de plaisir dans le format. C'est un format que j'ai découvert là en juin parce que c'était les premiers tournois papier qui reprenaient et moi je suis très friand de tournois papier et encore plus après cette Avant, période de avant que tu pandémie. continues, j'avais juste une question. Quelle est la plus vieille carte Magic que tu as déjà castée? La plus vieille Que tu as connue. Ouais, ou avant le décès, que tu avais casté. que j'ai castée ou que j'ai joué? Ouais, allez, que tu avais joué. Avant le décès, alors parce que Ouais. je me suis mis au Legacy Ça entre temps m'intéresse aussi, donc c'est Alors, compliqué. avant, avant, C'était sur... prends 30 secondes pour répondre. Je dis juste qu'il y a un petit sondage, comme ça vous le savez, pour le chat, de savoir si la soirée a été bonne, si Louis a été pertinent, si ça vous a plu d'avoir ce genre de joueur justement qui vient de parler de la communauté du coup, avec son expérience et tout. Voilà. Si vous trouvez que Kremlin et Florian méritent toujours leur place, voilà, il vous reste 15 secondes pour décider. Voilà. Louis, Voilà. ta réponse, ta carte, la Bah, plus vieille? c'est une carte de moderne du coup, et il faut que je réfléchisse dans les sets les plus vieux de moderne. Ça peut peut-être être une carte de Mirodin, ça peut peut-être être une Wormcoil Engine ou ce genre de truc Foudre, c'est plus vieux, hein, tu un sais. peu barbu. Foudre, c'est plus Ok. vieux, hein, c'est la Et tu 8ème, t'es tu peux y retrouvé aller, hein, là. c'est Foudre. Ah, non, Bolt c'est plus vieux, ouais, t'as raison, c'est légal en moderne, mais c'est arrivé après. Bolt, c'est Lightning Bolt. Non, c'était en 8ème aussi, je crois. Non, c'était pas en 8ème, pardon, j'ai rien dit. Bolt? Ah non, 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 j'ai c'est. cru, j'ai cru. Bah, il y a Blood Moon, Ah. si tu joues Blood Moon. Après, je t'ai vu caster des vultures de. Comment ça doit être de Mille et une nuits, non? Comment il s'appelait cette extension d'Arabian Nights, Vulture? Circling Vulture? Ah non, peut-être Mirage. Je sais pas, mais voilà, Je crois que des c'est un vieilles truc comme ça, cartes, j'en possède maintenant. C'est vrai que j'en caste beaucoup plus maintenant, On se met mais qui, je dis voilà. quand même. Ils n'ont pas prononcé le nom Voilà. d'Asmon entier. J'ai joué le deck ce week-end et je sais toujours pas prononcer le Est-ce nom est-ce que entier. quelqu'un peut prononcer le nom d'Asmorano ce soir? C'est impossible. Je Mais suis si, c'est incapable possible. de le faire. Ah, c'est possible, c'est possible. Les joueurs du deck se sont beaucoup entraînés pour ça. Ouais, bah, pas assez visiblement. Ah, j'en ai derrière moi, mais je vais pas l'attraper pour nommer Ah le là nom là. de cette carte. Et malheureusement, en plus, elle est ban maintenant en tant que commandant. Mais vous pouvez la jouer dans le deck et Flo l'a bien relevé. Vous pouvez la jouer dans le deck. Je t'ai coupé malheureusement avec ma question parce que ça m'intéressait de savoir comment tu t'étais retrouvé dans ce format. Mais tu disais y prendre un peu de En plaisir, fait, on va dire. c'était. On a vu qu'il y avait un zap fin du mois. On s'est tous chauffés, y compris GE. Et puis, du coup, on a traîné un peu le format. J'aurais bien voulu jouer Inala, mais on n'avait pas assez de cartes pour monter des packs d'Inala pour tout le monde. Donc j'ai joué Karizev parce que j'avais quasiment toutes les cartes. Parce que historiquement, je l'avais monté rapidement pour faire quelques games à l'époque où il y avait la WAC Taverne. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris Karizev. Ça a bien marché. Et puis, ça a continué de bien marcher après. Puis ce week-end, j'avais décidé de changer parce que Asmo avait l'air un pack intéressant et c'était un pack intéressant à jouer. Mais malheureusement, j'aurais plus le droit de le jouer. Est-ce que t'es triste, d'ailleurs? Tiens, on a Non, banni ton alors, général. Ton tu général sais, du tu moment. m'avais posé la question la dernière Je t'avais fois, posé la question, si oui. mon général se faisait ban, est-ce que ça me ferait quelque chose? Et bah non, en fait. Enfin, oui, forcément, ça m'embête un peu parce que je trouvais le deck intéressant, mais tant pis, je vais prendre autre chose, quoi. C'est comme ça, hein. Ça prend pas Winota du coup. C'est beau d'entendre ça. Et je pourrais pas le prendre Dota non plus, ouais. C'est beau d'entendre ça. Voilà. Et pour question de JT, JT peut rester dans le format, c'est pas un problème. Je vois plusieurs gens qui essayent de troller avec ça depuis tout à l'heure. J'ai un avis sur JT qui est que la carte est forte, mais bon, c'est comme Oko en fait, hein. Si tu prends JT Hunker en Absolument, ouais. effet et que tu l'équipes, c'est le même résultat. Donc moi c'est une carte forte, mais pas au-dessus, quoi. Et la punition sur JT est quand même beaucoup plus importante aussi. Parce que pour le coup, quand tu as payé tes 4 mana et que tu te prends ton removal, tu t'es fait time walk très très salement. Ouais, alors la C'est. dernière fois que j'ai essayé de faire ça, j'ai pris chaud le blanc et je me suis fait empaler. Voilà, Ouais. Pour Beaucoup le shitable, point de ça. style, tu aurais pu dire flawless maneuver, hein, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, j'ai pris chaud le blanc et ça a redirigé sur ma Karizev, j'ai perdu ma Karizev, le chien était équipé, c'était la merde. Ah, il y a une dernière chose que je vois dans les questions, je fais juste un aparté en 2 phrases dessus. Mhm. Je vois la question bête, faut-il toujours ban le meilleur deck du format? Alors, la réponse est absolument pas non. Oui, enfin, il ne faut pas nécessairement ban le meilleur deck du format. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure vraiment, vraiment beaucoup sur le fait que le power level brut n'est pas la seule considération pour un ban. Je ne développerai pas à l'infini là-dessus parce qu'on a tout le temps, mais c'est vraiment, je pense, important de le souligner. C'est le format, c'est pas juste prendre le truc le plus fort, taper dessus et regarder ce qui se passe, quoi. C'est aussi voir un équilibre dans les archétypes, voir est-ce qu'il y a telle stratégie qui existe, est-ce que telle stratégie existe moins, etc., etc. C'est plutôt ça quand même.
On Donc, essaye d'avoir une vision d'ensemble, on essaye d'amener du positif. Peut-être qu'on se plante, peut-être qu'on est complètement à côté de la c'est plaque. En tout possible, cas, hein. c'est notre plan et peut-être que le temps nous le dira et on espère que chacune d'entre vous, continuera à prendre du plaisir dans le format et puis c'est tout ce qui compte et puis si vous avez des retours ou des revendications et bien n'hésitez pas. On essaiera d'en tenir compte. Absolument. Et puis le meilleur deck du format est toujours légal, il s'appelle Théoméry, donc voilà, c'est... Le jour où Théoméry sera ban des tournois, franchement. Grosse Grosse affiche de Wanted à l'entrée des tournois, si vous avez vu cet homme. Essayez de le taquiner un peu, c'est pas normal, là. Ouais. Il est pas là ce soir, je l'ai pas vu en tout cas dans le chat s'exprimer, hein. Et il se cache, il se cache. Il refuse le débat. Il a la tellement niche. bringue, je laisse plus. Et bah très bien, bah merci en tout cas à vous trois pour la présentation. Avant de se quitter, je vais repasser vite fait sur ma chaîne solo pour reparler vite fait du tournoi qui se lance. Donc du coup, j'ai vu malheureusement que vous avez fait un déçu au passage. Euh, on a quelqu'un qui du coup ne participera pas au tournoi des chroniques parce qu'il jouait Winota. Voilà, donc je ne vous aime pas, membre du comité. J'espère que par contre, ça a peut-être donné envie à d'autres gens de venir participer sur ce tournoi. Donc je le rappelle, c'est un tournoi gratuit auquel vous pouvez participer. C'est sur Cocatrice en duel commander malheureusement, pour ceux qui préfèrent le carton. Et voilà, donc du coup ça va se durer si on dépasse 64 joueurs, ça durera 4 semaines environ. Ce sera donc le live aura lieu dernier week-end d'octobre. Et sinon, si on n'atteint pas plus de 64, on sera à 6 rondes et donc du coup on décalera sans doute le live et le top 8 et donc du coup les rondes jusqu'à 3 semaines. Donc ça se fait, vous inquiétez pas, hein, ça va très vite. La plupart des gens reviennent donc c'est que ça les perturbe pas. Voilà, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à venir sur le Discord. De toute façon, pour vous inscrire, n'hésitez pas aussi à y passer. Si vous ne trouvez pas et que vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas à pinguer des gens en général ou à juste poser des questions. Vous inquiétez pas, on est là pour répondre. On serait très heureux que vous veniez justement et que ce serait malheureux que vous vouliez venir et que vous ne trouviez pas l'endroit de comment s'inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir là-dessus. Et voilà, donc vous avez l'affiche en plein écran, vous voyez, il y a des bolos à gagner pour cette fois, hein, quand même. C'est pas souvent qu'on fait ça, donc du coup voilà, pour les 5 ans de la chaîne, on voulait marquer le coup et donc on fait un tournoi avec des bolos. Et voilà, et j'en profite d'ailleurs en parlant des 5 ans pour rappeler qu'il y a le live qui débutera à partir du coup 19h, une heure avant le début des rondes. Donc voilà, de la chaîne, donc sur cette chaîne Twitch, 24 heures non-stop. Vous pourrez vérifier, hein, vous pouvez venir à 4h du matin, 5h du matin, normalement tout le monde est là. Tout le monde est là, éveillé et en train de faire quelque chose. Et donc du coup voilà, on sera là. Et d'ailleurs, et puis voilà. Et puis ça se finira à 19h en discutant, etc. Et voilà. On va repasser sur la scène principale, la scène quand même principale pour revoir nos trois invités. Merci encore Crimlune, Florian et Louis d'être venus. J'espère qu'en tout cas la soirée vous a plu. Ça vous a plu de débat. Louis, c'était la première fois en tout cas que tu faisais un débat sur des cartes sans en connaître, hein, c'est un peu voilà, c'est un peu le rush. On a eu Soak il y a 4 mois qui a dû faire face au truc. Bon là ça va, c'était moins dangereux pour toi. Mais voilà, Grosso modo, la je soirée, disais comment que... t'as vécu la soirée? Ouais, c'est plus ça. Ouais, bah, je disais que le ban de Hex, je le voulais et je l'ai eu, donc ça m'allait très bien. Le ban d'Asmo, je m'en doutais, je le voulais pas, mais il est arrivé, bah, c'est comme ça et je peux comprendre les choix. Et j'étais étonné par le ban de Winota, mais je comprends bien les arguments qui ont été avancés, notamment avec le ban d'Asmo. Et c'est pas un souci non plus. Et je disais également ensuite que peut-être qu'en fait, dans 2 mois, ils vont déban Asmo en disant finalement on s'est trompé, et puis j'aurai peut-être le droit de leur jouer. Donc voilà. Bah, tout Et est oui, possible. French Wombat, on a discuté sur Ban Asmo vs Bazar, et je t'invite à regarder la rediff, tu auras toutes les réponses à ça. Vous aurez la rediff d'ailleurs mercredi. Je mets d'ailleurs les liens du Discord Duel Commander International, je crois que c'est celui-là. Et géré donc du coup par DocFX, en tout cas il est vendu au comité. Et le site web du comité où vous avez toutes les infos, papier en tout cas écrites. Et donc voilà, donc si vous souhaitez avoir plus d'explications, peut-être que vous les aurez sur le replay qui aura lieu sur YouTube mercredi, comme j'ai dit. Kremlin, Florian, un petit mot ou c'est bon? C'est bon, vous avez assez parlé? Ah, J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations, que vous étiez content de venir sur ce stream, même si vous avez été peut-être en partie déçus. Si vous continuez à apprécier le format, c'est génial. Et puis, l'un de nous devrait être présent pour la prochaine annonce, au moins, si ce n'est absolument. les deux, sachant que j'étais la solution de backup pour ce soir.
Alors, on vous dit pas qui était le membre du comité à la base qui devait venir, mais peut-être qu'il sera là la prochaine fois. Peut-être qu'il contentera des gens la prochaine fois. Euh, Mystère. mystère. La réponse dans 2 mois peut-être. Sur ce, du coup, on va pouvoir on va raid J-Rock. Je pense que ça peut être sympa. Peut-être lui motiver, lui dire oh là là, il y avait plein de monde. Peut-être qu'il faudrait que je retourne voir ce magnifique format quand même. Parce que c'est nul Arena, il y a plein de bugs. Au moins, les cartes, il n'y a pas de bugs. Allez donner de la force à Jeux qui joue les Worlds dans quelques En semaines. plus, ouais, C'est un dans des 2 semaines. représentants français et il travaille dur pour donner le meilleur de lui-même. Mm. J'espère que ça sera lui qui sera champion du monde parce que c'est un très bon ami. Et voilà. N'hésitez pas également à nous, enfin, nous, je dis nous, mais à me solliciter si vous avez des questions ou quoi. Je suis toujours très bienveillant et j'aime toujours discuter avec les joueurs du format aussi. Donc, c'est avec plaisir qu'on peut discuter de tout et de rien par rapport à ça, ou même de Magic en général. Voilà. Merci à toi pour l'intervention. Merci en tout cas, je lance le raid. Quittez pas, laissez pour faire un petit big up à J-Rock. Ça, voilà, ça l'encouragera, ça lui fera du bien d'avoir un peu de gens qui arrivent. Merci encore tout le chat. Merci encore une fois Clémune, Florian et Louis pour cette soirée Yes. superbe soirée. Merci à toi. On Au espère que plaisir. voilà, on espère qu'il y aura encore une belle annonce d'ici 2 mois. À ciao tout le monde et à plus et rendez-vous Bisous. sur le live vendredi soir. Bye bye. Salut.